Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Ah bah dis donc, ça commence rapide aujourd'hui. Hello, coucou. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Ah, t'es la première là, hein? Ouais, c'est génial. T'as pas traîné. Ouais, c'est super. Alors, j'ai pas... Je me suis organisée avant. Ah d'accord, tu t'es dit je vais être la première avec E4, comme ça au moins je passe en C'est premier, ça. t'as bien fait. En tout cas, je remercie tes guides et Ah. je te remercie toi. D'accord, tu me Je connais dis de... bonjour à tous les D'accord, auditeurs. ça c'est gentil. Allez, Ouais. je t'écoute. Eh bien, écoute, voilà, Ekat, oui, on se connaît depuis un moment. Ça fait un moment que bon, je t'ai pas eu, mais j'attends. D'accord. En fait, ouais, voilà, j'appelle parce que j'ai énormément de mal à trouver du boulot. Et c'est pour savoir si j'allais en trouver un et si je vais pouvoir m'inscrire dans la durée. Ok. Parce que quand j'en trouve, je suis vraiment dégradée par les personnes qui m'emploient. D'accord, ok, tu es dégradée, c'est-à-dire? Ben, alors, c'est ben bon, en fait mon dernier boulot, donc en fait on m'a proposé le boulot pour lequel je suis formée et diplômée, et en fait on m'a fait faire tout à fait autre chose. Ah d'accord, ok, je comprends. C'est de l'abus un petit peu. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, on abuse de toi, ok. Ok, allez, on va regarder ça. Alors, je vais prendre tes initiales et ton âge, s'il te plaît. Alors j'ai 51 ans, mes initiales c'est AL. AL, ok. Donc un travail, est-ce que bientôt tu vas trouver un travail, mais un travail valorisant, un travail pour lequel tu es fait, etc. Un bon travail. C'est ça. C'est ça. Alors, on va te le trouver. Un bon travail. Allez, on va regarder ça. Super. Allez, on va regarder tout de suite pour toi. Coucou, alors coucou tout le monde. Ah, coucou Betty, ça va? Coucou. Ah, super, trop contente. Alors, n'hésitez pas à liker, surtout, c'est super important. Et si quelqu'un peut mettre le numéro, comme ça, je l'épingle. Parce que je pense que tout le monde doit connaître le numéro. Si quelqu'un peut expliquer brièvement comment ça se passe, d'accord? Peut-être Sandrine qui est là depuis un petit moment. Oui, il n'y a pas encore Mohamed, il n'est pas encore là. Allez, on va regarder. Donc, pour AL, donc va-t-elle trouver un travail correct? Allez, on va regarder. Alors, ah oui, il y a un travail qui arrive. Alors, c'est vrai qu'on te dit que depuis quelques temps, alors peut-être 2 ans, on me parle, je ne sais pas pourquoi on me dit 2 ans. C'est très compliqué au niveau du travail. Et puis, tu dois te protéger un peu plus là parce que je ne sais pas pourquoi, il y a comme des attaques, comme des blocages en fait par rapport à toi. On te bloque l'évolution. C'est ça, je sais pas pourquoi, et puis bon, je sais pas. Ouais, alors il y a le retour de la chance en 2026, bon ça c'est une bonne chose pour toi. Il y a des accusations quand même, et puis on dirait qu'il y a... Est-ce que tu as fait un voyage à l'étranger il y a quelques années? Oui, et puis là, tout récemment aussi, mais Ouais. très près de chez moi, je suis frontalière. D'accord, ok. Parce qu'on dirait que c'est dans le retour de ce voyage que les choses ont basculé un petit peu. Ouais, après, il y a quelques années, oui, je suis partie à Rome. D'accord. C'est vrai que quand je suis revenue, beaucoup de choses ont... Ce sont... Là où elle a basculé, c'est fait là. C'est ça, c'est après un voyage, on me dit. Hein. On Oui, t'a enlevé ça. la chance. C'est ça. Alors, il faudrait peut-être... Moi, ce que je ferais, si j'étais à ta place, je ferais des douches de gros sel de temps en temps, tu vois, 1 fois par mois, à la pleine lune, de bien te brosser, bien te frotter avec le gros sel pour enlever le mal, avec l'intention, tu vois, l'intention de retrouver ta chance. Alors, la chance, ça va revenir en 2026, hein, donc ça, c'est sûr. Parce que là, tout était à l'envers, alors que les cartes, tu sais, tout à l'heure, je les ai mis à l'endroit exprès pour... Tu vois, c'est bizarre, elles sont toutes à l'envers, alors que... Tout à l'heure, j'ai pris 5 minutes, je les ai mis à l'endroit. Et là, je les prends, elles sont à l'envers. C'est pas normal. Hein. Alors, on y va. Est-ce qu'elle va trouver un bon travail? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi ça bloque? On va regarder tout ça. Pourquoi ça bloque?
Alors, est-ce qu'elle va trouver un travail? Oui, tu as la joie qui revient, mais c'est pas avant février 2026. Hein. Bon, super. Ouais, voilà. Il y a quand même une bonne nouvelle, quoi. Ouais, par contre, là, on te dit qu'il faudra quand même que tu te sépares de quelqu'un ou... Je sais pas, est-ce que tu avais quelqu'un dans ta vie? Là, tu as quelqu'un dans ta vie? Non, j'ai un enfant, mais j'ai pas Non, d'homme. je parle pas d'enfant. T'as pas d'homme, t'as pas de... Non. Ok. Parce que là, on te dit de te séparer. Alors, c'est peut-être pas un homme, mais peut-être que tu fréquentes quelqu'un. Alors, je parle pas de fréquenter un homme. Hein. Heureusement. Ouais. Voilà, peut-être fréquenter une amitié. Oui, d'accord. Qui est très, très toxique et très jalouse de toi. Ouais, mais ça peut être une fille parce que. Ah oui, ça peut être une fille, oui, tout à fait. Ouais. Ça, vraiment. Parce qu'elle te bloque dans ta vie, t'as plein de malheurs à cause d'elle. Elle te jalouse énormément. Ouais. Voilà. Par contre, là, tu vois, t'as les guides, ils te disent, t'as la carte de la trahison qui sort. Hein. Les guides, ils te disent qu'ils t'ont envoyé des signes par rapport à elle. Ils t'ont fait tilt, tu vois, ils t'ont fait avoir le déclic. Mais t'as pas compris. Ouais, mais c'est maintenant là que parce que je le ressens, mais des fois je vais à l'encontre de mes ressentis et là, ouais. Pourquoi tu vas à l'encontre de tes ressentis? Mais parce qu'elle me fait de la peine et que j'ai envie de l'aider, comme je suis quelqu'un voilà, qui me présente en sauveuse. Et à chaque fois, je me plante parce que c'est pas... sur cette vie, là, ça doit pas être mon rôle. Et je cherche à faire ça et ça me tombe dessus. Elle t'a même fait du... Oui, je me doute. Ouais. Parce que... C'est fou, hein, parce que cet après-midi, justement, je pensais à elle et je me disais... Alors là, tu vois, vu que là, je suis en train de te le dire, c'est qu'il y a vraiment tes guides qui sont en train de te le mettre dans la tête, de te dire attention. Ouais. Donc, faut pas que tu ailles à l'encontre, parce que tu vas à l'encontre, tu auras cherché. Hein. C'est ça, et je devais manger avec elle ce soir, je suis pas allée. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien, ouais. Parce que là, on a vraiment de la... Ouais, on a vraiment des... Ouh là là, elle te bloque dans tous les domaines, financièrement, la chance, la santé. Depuis que tu la connais, t'as que des problèmes de santé. Ouais. Voilà, t'as que des problèmes de santé. Par contre, tu as des problèmes pour respirer? Oui, il y a des fois où je fais des... comment dire comme comment dire, comme... ah mince. De l'asthme? D'un coup, comme si mon cœur, voilà, je fais ça là. Voilà. Ah oui, t'es pris de court, t'as le souffle coupé. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Ça t'arrive souvent? Là, ça s'est calmé. Ouais. Mais il fait un moment où ça m'est arrivé. Mais par contre, ça te le fait quand tu fais un effort ou ça te le fait n'importe quand? Non, c'est n'importe quand, mais quand je fais du sport, ça ne le fait pas. D'accord, ok. Du moins. Ok. Donc là, tu as la jalousie qui ressort. Hein, tu as la jalousie, donc elle est très jalouse de toi. Alors au niveau du travail, moi je vois février 2026. Par contre, on te dit vraiment qu'il va falloir donc te sortir de cette amitié, on va dire un peu ainsi. Parce que vraiment, bon, là je le montre aux gens hein, sur le chat. Ouais. Tu as vraiment la jalousie, l'enfermement dans la jalousie. Hein. Voilà, donc là il faut vraiment arrêter parce que c'est une catastrophe. Hein. Alors c'est une personne que je connais depuis des années, parce qu'en fait elle s'est mise avec le père de mon fils, avec qui elle a 2 enfants. Et bon, moi lui c'est fini depuis des années, mais je sais qu'elle a toujours, elle me paraît gentille tout ça, mais je sais que... c'est la nouvelle femme de ton mari, c'est ça? Maintenant qui est une ex, parce qu'il est instable lui. Ah d'accord, c'était la nouvelle femme de ton mari. C'était. Ouais. Et tu te plains qu'elle est jalouse de toi. Tu te plains que... Enfin, tu te demandes si tout va bien. Enfin, c'est bizarre. C'est malsain. C'est malsain. C'est-à-dire que moi le connaissant, moi je l'ai avertie puisqu'elle m'appelait, elle était très malheureuse. Donc moi je lui ai dit les choses, franchement. Après, elle fait comme elle veut. Non, mais c'est... Alors, je sais pas comment tu t'appelles, parce que je sais pas comment tu t'appelles. Mais, comment dire, c'est malsain.
Ouais. On n'est pas copine avec la nouvelle femme de son mari. Où ça s'est vu? Enfin, je sais pas si dans le chat, ils peuvent répondre à cette question. Est-ce que vous, les amis qui regardez maintenant, vous deviendrez copain ou copine avec la nouvelle femme de votre mari ou de votre femme? Ça se fait pas, c'est n'importe quoi. Voilà. On voit bien qu'il y a une jalousie. Et puis si ça se trouve, elle faisait ça pour te surveiller. Ouais, mais moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois pas méchamment en fait. Alors, comment dire même si toi tu le vois pas méchamment, il y a des choses dans la vie qui sont, enfin, on va dire, qui sont, comment dirais-je, je sais pas, logique, quoi. C'est de la logique, c'est du bon sens. Enfin, voilà. Ouais, d'ailleurs, ils répondent tous, hein. Non, non, non. Ils répondent, voilà. Ils disent, c'est malsain, c'est hors de question, jamais, pas du tout. Voilà. Donc ils répondent, voilà, de mon avis. Hein. Donc moi, je pense. Merci pour les likes, les amis. C'est super gentil. Moi, je propose que tu l'as. Alors, est-ce que tu l'as en ami parce que t'as pas d'autres amis, peut-être? Je suis bien seule. J'aime la solitude en fait. Ouais. Oui, alors on a toujours tendance à dire on aime la solitude, mais souvent c'est pas le cas. On l'a subi, d'accord? On l'a subi la solitude. Donc bon, moi ce que je te propose, c'est de éventuellement te remettre un peu à la prière et je sais pas, essayer de. Beaucoup. Tu pries beaucoup, d'accord? Ben voilà, demande des nouveaux amis, de nouvelles connaissances, à faire d'autres rencontres, etc. Mais ne sois pas ami avec elle. Happy Halloween les amis, Happy Samhain. Après c'est pas une amie, hein. C'est pas une amie, c'est pas quelqu'un que je côtoie au quotidien, que je vois au quotidien. Hein. Ben, ce soir tu devais pas manger avec elle? Si, c'est parce qu'elle m'avait proposé de. Mais moi je mangerai pas, mais t'as pas peur de qu'elle te met des trucs dans le. Eh si, mais justement si. Si, c'est Ben, tu vois, moi je vais te dire, je sais pas ton prénom, mais je vais te dire une chose, je vais te dire une chose. Moi, quand je vais manger chez quelqu'un, c'est que j'ai confiance en elle. Ouais. Je vais pas manger chez quelqu'un si je crois qu'elle va me foutre un truc dans la bouffe. Et j'ai ce doute. Voilà, mais moi, ça veut dire que par intuition, tu as peur d'elle. C'est ça. Non, mais c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, c'est pas une amie, c'est une connaissance, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas une amie. Hein. Alors, je te remercie de remettre les pendules. Moi, je pense que tu as dû appeler. Voilà. Moi, je pense que tu as dû appeler aussi pour ça aussi. Et elle t'a jamais fait des couvaches? Parce que je sais pas pourquoi, moi, on me dit qu'elle t'a fait des couvaches. Certainement, peut-être. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, pas ouvertement. D'accord. Peut-être qu'elle a mal parlé de toi par derrière. Oui, certainement. Ça, Ouais. Bon, enfin. Et lui, maintenant, il s'est pris une nouvelle femme ou pas? Alors lui, comme c'est quelqu'un de très très instable, même bien avant que je le connaisse, il était comme ça, mais bon, je suis tombée dessus, voilà, où je m'en suis très vite rendu compte, donc je suis partie très vite. Mon fils avait 1 an, hein. Ça fait combien? Mon fils avait 1 an, et là aujourd'hui il en a 11, donc ça date. 10 ans, ouais, ok. Ouais. Et donc, j'ai rencontré elle. Bon, moi, le temps a passé. Et comme en fait, il le prenait de temps en temps, ça fait qu'il venait avec elle. Donc, bon, voilà, je la voyais. Ah ben, c'est sympa, hein, parce que c'est pas moi qui ferais ça, moi je te le dis. Hein. Ouais. Ah, moi, je te dis, moi, la femme, même pas mis un pied chez moi. Hein. Ah non, mais chez moi, ils sont jamais venus. Mais elle venait où alors? Moi. Je l'ai jamais reçue. Elle venait, on se donnait rendez-vous à la piscine, par exemple, et je lui déposais. Et puis c'est là où je la voyais. Mais tu t'es lié d'amitié comment? Non, c'est bien après. C'est-à-dire qu'après, en fait, quand elle a commencé à avoir de sérieux soucis avec lui, où elle a commencé à m'appeler, parce que bon, c'est vrai que quand au fur et à mesure du temps, vu qu'il était avec elle, ils avaient mon fils de temps en temps, bon, elle avait mon numéro de téléphone et elle a commencé à m'appeler, mais vraiment dans un état, on va dire, où elle était très très mal.
Et donc, je lui ai dit, franchement, voilà, qu'on n'attend de rien, parce que je lui ai dit ce que j'en pensais. Elle a dû lui dire, hein. Elle lui a dit, mais j'assume. C'est pas, de toute façon, voilà. Et voilà, et ça a été de mal en pis. Et puis. Donc en fait, tu as été une épaule sur laquelle elle s'est mise à pleurer, quoi. C'est ça, exactement. Et là, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après, voilà, ça fait des années que je n'avais plus de contact, puisque ça fait longtemps qu'ils ne sont plus ensemble, et puis même le père de mon fils, ça fait longtemps où il ne le voit plus. Mais il se trouve que son fils, qui n'est pas le fils du père de mon fils, ils sont dans la même école. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai renoué contact depuis peu, en fait. Hein. Depuis combien de temps? Septembre. D'accord. Depuis là, en fait. Parce que mon fils est rentré donc, au collège et elle a son fils qui est au collège. Et donc, étant donné que son fils, lui, quand il était petit, eh bien, il voyait mon fils, donc ils se sont... Et puis moi, je lui ai dit, tu le verras. Et puis, ils se sont vus et c'est comme ça, en fait, qu'on a repris. Bah écoute, comment dire, dépêche-toi de rompre tous ces liens. Ouais. Voilà, c'est une personne qui est néfaste, négative. Ouais. Elle te bloque, Non, il faut pas regarder cette connaissance-là. Cette fréquentation, faut pas. Là, si on te dit déjà, on te l'a dit par intuition, ce soir, t'as pas été mangé. Là, t'appelles comme par hasard. Dans les cartes, ils me sortent une personne, une amie, soi-disant, qu'il faut absolument rompre les liens. C'est pas le fruit du hasard, hein, tout ça. Hein. Non. En plus, c'est la première. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas eu. Exactement. Donc, je pense beaucoup à toi. Ouais. Non. Voilà. Donc là, t'as le message. Maintenant, il faut écouter. Oui, je vais écouter. Parce que c'est pas la peine de prendre le message si c'est pour après faire le contraire. Hein. Non, mais sûr que non. Et puis, c'est dans mon intérêt. Voilà, parce que là, moi, je considère ça, c'est très très malsain. D'accord. Voilà. Ben écoute, je te souhaite beaucoup de bonheur dans le futur. En tout cas, n'oublie pas, tu as un nouvel élan, on va dire, de chance à partir de février 2026. Ouais, merci beaucoup. Bisous, bonne soirée. Je t'en prie. Les choses en ordre. Merci, à bientôt. Merci. Allô? Bonsoir. Voilà, j'avais posté un petit message, mais je ne sais pas si vous avez le temps de le lire. Non, j'ai peut-être pas le temps. Vas-y, dis-moi tout. Alors, voilà, j'ai eu une relation avec un homme pendant 6 mois. Oui. Un homme qui était d'une part marié et qui avait une double vie, qui a une double vie. D'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'on a une relation très forte. Vraiment passionnel. Et là, depuis le 20 octobre, il me dit qu'il ne peut pas continuer parce que c'est trop compliqué pour lui. D'accord. Qu'il se sent un peu trahir, surtout sa deuxième relation. Donc c'est un homme qui est marié, mais il a déjà une maîtresse numéro 1, numéro 1, pardon, et il a toi en maîtresse numéro 2. Oui. D'accord. Il avait, puisque le 20, il m'a dit qu'il préférait arrêter. Ouais. Mais que pour lui, c'était une décision uniquement pour ne pas se sentir mal vis-à-vis de la fille qu'il a avec sa première maîtresse. Voilà. Parce qu'il ne la voit pas souvent et quand il la voit, après, c'est déchirement pour lui. Et je pense que ce qui s'est passé quand il est allé là récemment. Il a un enfant avec sa première maîtresse, c'est ça? Oui. D'accord. Et sa femme, elle n'est pas au courant? Non. D'accord. Ok. Et la première maîtresse, elle a dû savoir que tu existais, toi? Oui, il y a un message WhatsApp qu'elle a vu. Et donc, je suis sûre qu'elle a compris ce qui s'est passé parce que du coup, il est revenu de là complètement changé. Ils ont eu beaucoup de relations sexuelles, en fait. Alors d'habitude, il y en a très peu. Je pense qu'elle a compris ce qui se passait et elle a voulu le récupérer. D'accord. Et ta question, ma chérie, qu'est-ce que c'est?
Est-ce qu'il va revenir vers moi? Alors, est-ce que je peux avoir tes initiales, ses initiales et vos âges respectifs? Oui. Alors, mes initiales, c'est CBV. J'ai un double nom de famille. Ouais. J'ai 64 ans. Ouais. Oh, t'as une voix de jeune fille, hein? C'est gentil. Non, dites-le dans le chat, c'est pas vrai qu'elle a une voix de jeune fille, on dirait qu'elle a 30 ans. C'est marrant. Ok, et lui, le bougre? Et lui, le bougre, c'est OL et il a bientôt 78 ans. Quoi? Ouais. Combien? 78. Et ça... Et ça déroule du câble, à cet âge-là, je vous ai dit, les amis. Ça déroule du câble. Ça danse le tango, position horizontale. Ouais, très bien, très bien. Oh! Oui, ça donne espoir à tous ces messieurs qui écoutent. Ah ben ouais, là, c'est... Alors là, oui, c'est plus que de l'espoir, hein, les cocos, hein, là, c'est... non, mais franchement. Et ça y va. Ouais. Ah ben, voyez, hein. Comme quoi, il n'y a pas d'âge, hein. Mais moi, j'ai toujours su ça, parce que quand j'étais à mon compte thérapeute, où je faisais que de la thérapie, quand j'étais dans une petite ville de vieux, entre guillemets, ça, ils ne parlaient que de ça. Ils ne parlaient que de ça. Ouais. Souvent, les jeunes, quand j'explique, hein, souvent les jeunes entre 30 et 45, il n'y a plus rien sous la couette. Ils font rien. Il y a les gosses, etc. Ils sont exténués. Et à partir de 55, voire 60 ans, là, ça reprend du service. Et sa première maîtresse, elle a 50 ans. C'est pas vrai. Ouais. Elle a 50 ans? Mais comment il est, lui? Il est si beau que ça? Non. Comment ça, non? Non, mais il a une personnalité absolument exceptionnelle. Il est quoi comme signe? Scorpion. Oh, vous m'en direz tant. Scorpion. Ils sont chauds de la... Vous avez compris, hein? Ah bon? Bah quand même, c'est connu comme le loup blanc qui sont chauds du zboob. Bah oui, on le sait. C'est bon, on le sait, tout le monde est au courant. Je suis sûre dans le chat, ils savent tous que le scorpion, c'est... Voilà, on le sait, hein? Ok, bon. Allez. Et toi, qu'est-ce que t'es, ma chérie, comme signe? Sagittaire. Ah, comme moi. Oui, c'est connu, a dit Prospérité, c'est connu comme le loup blanc. Alors, est-ce qu'il va revenir? Alors, c'est OL, 78 ans. Pétard, 78 ans. Lui, il va pas aller en EHPAD, hein. Il va aller au club libertin, lui, il va pas aller au EHPAD. Ouais, et puis il a une forme physique exceptionnelle, vraiment. Pétard, mais qu'est-ce qu'il mange, lui, toujours, il est très intelligent. Les balances, c'est romantique, l'ami des anges. Les balances, c'est romantique. C'est romantique, c'est la séduction, le romantisme, etc. Alors, est-ce qu'il va revenir? Le Rocco Siffredi de ces dames. Il est déjà revenu une semaine, la semaine dernière, et puis après il m'a redit que c'était fini. Donc il a un petit peu un comportement d'évitant, quoi. L'amour lui fait peur. Non, il y a le retour, hein. Ah. Ouais, il y a le retour là d'ici une quinzaine de jours. Il va se séparer de... Alors moi, ce que je vois, c'est que il va te choisir quand même, hein. Ah bon? Ouais, il va te choisir quand même. Il y a une séparation avec quelque chose, il va se séparer de... En fait, si tu préfères, il va dire à l'autre que tu n'es fait plus partie de son environnement. Il va y mettre une séparation, il va faire croire qu'il s'est séparé, d'accord? Il va le faire croire. Et en fait, il va laisser tasser le truc, il va le laisser tasser. Et une fois que... Parce qu'elle, elle contrôle, etc., elle regarde le téléphone, etc. Et en fait, une fois que il va laisser passer tout ça, il va revenir vers toi. Donc, il va lui mentir, quoi, en gros. Mais c'est un retour définitif, parce que là, ça... Alors, est-ce que c'est définitif? Ça fait combien de temps que tu le connais, le Rocco Siffredi de l'EHPAD? Ça fait 6 mois. 6 mois? 7 mois. 7 mois maintenant. 7 mois que tu l'as rencontré comment? Vas-y, explique-nous, parce que nous, on veut savoir. Hein. Je l'ai rencontré à mon club de sport. À ton club de sport? Qu'est-ce qu'il fait? La musculation. Non, mais les amis, quand je vous dis que rien n'est perdu, alors la question, est-ce qu'un scorpion, ça peut être défini? J'ai rien compris, Prospérité. Repose la question, parce que là, je comprends rien. La question, elle me dit,
la question, est-ce qu'un scorpion, ça peut être définitif? Ça veut rien dire, ta question. Alors, est-ce que c'est un retour permanent? Enfin, c'est... Voilà, hein, c'est ce que tu veux savoir. Hein. Oui. Nadia doit se fendre la gueule de chez elle, je suis sûre. Hein, Nadia? Alors, est-ce qu'un scorpion peut être à vie pour une femme? Oui, bien sûr, prospérité. Oui, bien sûr. C'est très fidèle, le scorpion, hein. C'est très fidèle. S'il a ce qu'il faut... Alors, non. C'est pas le bon exemple. Non. Le scorpion, c'est très fidèle s'il a ce qu'il faut à la maison. S'il n'a pas ce qu'il faut à la maison, ça a besoin de SEXE, vous avez compris, hein, voilà. Et ça a beaucoup besoin de ça, le scorpion. Et en fait, c'est très dans le fantasme, etc. Et s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent... Alors, je ne sais plus parler ce soir. S'ils n'ont pas ce qu'il faut à la maison... ils vont chercher ailleurs. Mais sinon, s'ils ont ce qu'il faut, ils sont d'une fidélité incroyable. Il faut que la femme soit endurante. Ah ouais, là, il faut manger de la juvamine, là. Mais ma deuxième question, c'est est-ce qu'il m'aime toujours? Parce que, justement, je voudrais pas qu'il revienne que pour le sexe, quoi. Attention aux mots, hein. Tu dis que pour la bagatelle, s'il te plaît. Sinon, on va être signalé. Mettez des likes, sinon on va être signalé avec ce qu'elle vient de dire la Miss 78 là. Désolée. Non, je t'en prie. Oui, il t'aime, oui. Il y a de l'amour. Il y a de l'affection et de l'amour. C'est pour ça que ça l'embête vraiment beaucoup comment dire? Ouais, mais avec lui, tu joues pas que de la... Enfin, bref. Enfin, il y a des jeux S entre vous, etc. Sur ce côté-là, il y a des jeux, il y a des... Voilà, je le vois là. Il y a quand même une activité nocturne assez prononcée. Hein. Donc il va revenir. Ouais, il va revenir aussi pour ça. Voilà. Mais il y a de l'affection, il y a de l'amour. C'est un peu ce qui m'embête. Bah oui, mais à la base, t'étais là pour ça, non? Non, moi je recherche... Tu savais qu'il était marié, tu savais qu'il avait une maîtresse et tout, non? Il te l'a dit. Je savais qu'il était marié, je savais pas qu'il avait une maîtresse. Il me l'a dit un petit peu plus tard. Oui, non, mais déjà, le fait qu'il soit marié, déjà, ça aurait dû te dire je suis la maîtresse. Mais moi aussi, je suis mariée. Ah, bah dis donc, ce soir, on a... ça joue pas que du violon à la maison, hein. Oh, ce soir, on a du croustille, hein, on a du... D'accord, donc en fait, toi, tu voulais une relation adultère établie. Et peut-être plus. Peut-être plus, mais dans 5 ans, il est dans un caveau, le mec. Non, je dis non. Ah ouais, mais écoute, tu sais, 78, les hommes, ils vivent pas non plus jusqu'à 100 ans, hein. Ouais, je sais. Voilà, donc après, prends ce qu'il y a à prendre. Prends ce qu'il y a à prendre, je dis moi. Prends ce qu'il y a à prendre. Je suis très amoureuse et donc ça me fait souffrir tout ça. Ah ouais, mais ouais, c'est sûr, t'es très amoureuse, ma pauvre. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah écoute, déjà il va revenir. Déjà, tu es contente, t'as la victoire sur ça. Il revient, tu vois, ça c'est sûr, t'as la victoire, t'as la carte de la victoire qui ressort. Il y a la naissance, donc c'est que quand même, il va rester avec toi, d'accord? Il va faire croire à la première maîtresse, tiens, c'est le harem, hein, le truc, hein. Il va faire croire à la première maîtresse qu'il t'a quitté. Voilà, tu vois, t'as l'amour et tout, le miroir magnétique et tout. Donc t'as l'amour, il y a tout, d'accord? Mais après, il vient beaucoup pour le côté S, d'accord? Voilà. Mais je pense que si tu lui fais pas de reproches, si tu es gentil, tu es douce avec lui, que tu fais des scénarios un peu bizarres, parce que lui, il aime bien quand ça change, il aime bien quand ça, tu vois, quand il y a du fantasme, etc. Voilà. Eh bien, je pense que tu peux quand même le garder en tant que amant, on va dire. Il n'y a pas de séparation de sa femme actuelle pour venir avec moi. Non, il ne se séparera pas de sa femme. Il est trop... il a des responsabilités. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, il a des responsabilités envers elle, il ne va pas la quitter. Mais il ne se passe plus rien entre eux. Hein. Oui, je sais, oui. Il ne se passe plus rien entre eux. Par contre, il entretient financièrement la première maîtresse. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Et cette première maîtresse, est-ce qu'il l'aime? Oui. Oui. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Hein. Oui. Voilà, ça fait très longtemps. Voilà.
Et par contre, il est dans le milieu médical, lui. Il était médecin. Il était dans le milieu médical, lui. Oui, proche du médical, mais il n'est pas médecin. D'accord, parce que ça, je le vois dans le milieu médical, ouais. Ok, ouais. Et il a toujours eu... Ouais, dis-moi. Il aime plus sa première maîtresse que moi? C'est pas le même amour. Toi, c'est beaucoup c'est beaucoup du truc un peu, tu vois, léger, la liberté, les fantasmes et tout ça. Ça n'a rien à voir. L'autre, la première maîtresse, c'était un attachement avec sa fille, etc. Il a fait un enfant quand même. Hein. Voilà. Voilà, mais tu nous raconteras, hein, mais je pense que dans les 15 jours, il revient. Hein. D'accord. Ouais, mais enfin, si c'est... Enfin, c'est pas le retour que j'attends, quoi. Ah, ben désolé, hein, moi je veux pas te dire des bêtises, hein, excuse-nous. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Au revoir. Ah ben on a du croustillant ce soir, les pépites, hein. On a du croustillant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors. Ah, Mohamed, il est pas là, il est en sortie. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va mettre le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Donc, vous appelez pour poser une question, d'accord? Vous racontez votre histoire, ce que vous avez envie. D'accord? C'est complètement anonyme, les amis. Hein, donc, vous risquez rien. Vous mettez le numéro de téléphone, c'est la Saint-Valentin. Ouais, voilà. Mettez le numéro de téléphone, comme ça, vous pouvez appeler. Confidence et Voyance, c'est ce soir. Allez-y, les amis, ne manquez pas votre soirée. On y va, on appelle. Très prometteuse ce soir. Allez, on y va. Allô? 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 Ah, allô, coucou, ça va? Oui. Je t'ai reconnu. Je dirais pas ton prénom, mais je t'ai reconnu. Ça va, tu vas bien? Ben, en fait, ouais, ça va. Enfin, j'ai un petit souci de santé. Ah bon? Attends, ma chérie, une seconde. Est-ce que vous pouvez mettre le numéro, s'il vous plaît? Donc, likez, mettez le numéro, comme ça, je l'épingle. Pour après, quand on a fini cette conversation, des gens peuvent appeler. Je t'écoute, ma chérie, dis-moi tout. Oui, j'ai un petit souci de santé. J'ai découvert il y a 4 semaines que je faisais de l'hypertension. Mais en fait, je fais de l'hypertension grave. En fait, j'ai atteint des 21,10. Ah ouais? Ouais, voilà. J'ai commencé un premier traitement avec mon généraliste qui m'a fait descendre à 18. Ah ouais? Et donc, je l'ai revu, il m'a réaugmenté, il a doublé la dose. Et puis, je devais voir le cardiologue. Et je vais voir le cardiologue, j'ai 11,7. D'accord. Alors que je lui ai montré toutes les prises de tension que j'avais prises qui étaient complètement irrégulières. C'est complètement irrégulier, quoi. Je vois, j'ai bossé lundi. Lundi, j'avais donc le double de dose. C'était l'enfer. Donc, tu sais, je travaille en psychiatrie, donc il y a beaucoup de pression et tout ça. Et donc là, j'ai revu mon médecin mardi. Donc il a changé une molécule, mais j'ai quand même des tensions de 17-18. Enfin, et tu n'as jamais eu ça? Non, sachant que je viens donc d'une famille de 8 enfants. L'aîné a un pacemaker, j'ai un autre qui a un problème au ventricule gauche. Et en fait, on a tous des problèmes de tension, quoi. Ouais. Vous êtes hyper tendu. La dernière, on le découvre que maintenant, quoi. Et en même temps, bon, là, je suis en ménopause, donc la ménopause, ça aide pas. Et le fait d'avoir la tension qui monte et qui descend. Tu manges salé?
Ah non, non, j'ai tout arrêté. Oui, je mange salé. J'ai arrêté le sel. Je reprends le sport tout doucement en cardio. Je fais tout ce qu'il faut, quoi. Bon, donc, sauf là, en fait, le nouveau médicament qu'il m'a donné, donc ça fait le 3e jour aujourd'hui. Et en début de traitement, ça donne beaucoup de fatigue, quoi. Et là, c'est vrai que je suis épuisée. Je voulais aller au sport, je pouvais même pas. Et en fait, ils ont du mal. Bon, ça fait que 4 semaines, mais bon, ils ont du mal à gérer, quoi. Ouais. Il faudrait qu'on regarde pourquoi tu as cette hypertension. Et c'est arrivé d'un coup. En fait, si tu veux, donc tu sais, je suis bipolaire. Ça faisait un bon bout de temps que je sentais, si tu veux, des sortes d'excitation. Comment ça, d'excitation, intérieure, tu vois, en fait, quand tu fais des hausses de tension, certaines personnes, tu vois, tu ressens comme si tu étais une pile électrique, quoi. Ouais, je vois. Et au début, moi, je m'étais dit, oh mince, je suis en train de recommencer à faire des phases maniaques, machin, nanana. Et c'est en reprenant ma tension, et à chaque fois que parce que j'ai des maux de tête, quand je fais des hypertensions, j'ai des maux de tête horribles. Ah oui, ça c'est vrai. Et donc voilà, je me suis rendu compte, et puis en ayant vu ma psychiatre qui me dit non, c'est pas bipolaire, machin, c'est il faut voir avec le cardiologue. Quel âge tu as, ma chérie? Je me rappelle plus. 53 ans. Ok, ça va, je vais regarder. Merci. D'accord. Donc tu n'en as jamais trop fait de la tension, tu as toujours eu une tension normale? Bah oui, jusqu'à ce que je vérifie là, je te dis, il y a 4 semaines. Bah, il me semble te l'avoir dit, ça, en consultation. Non. Pétard, pourtant, je suis persuadée de t'avoir dit. En fait, tu sais que j'ai un kyste sur l'hypophyse. Oui. Et ça, tu m'avais dit, tu vas souffrir de maux de tête cet été. Voilà. Et c'est vrai que ça a commencé cet été, où j'ai eu des maux de tête pas possibles, alors que je ne suis pas migraineuse, je ne suis pas sujette à ça du tout. Et tu m'avais dit ça, et puis j'attendais, je dis, ben non, je n'ai pas de maux de tête. Et après, j'ai des maux de tête. D'accord, donc je t'avais parlé de maux de tête. Voilà, parce qu'il me semblait... Voilà, parce qu'il me semblait t'avoir dit que tu allais avoir quelque chose à la tête, mais je me rappelais pas. Ouais. Oui. Ok, alors... Et en fait, à chaque fois que j'ai mal à la tête, je prends ma tension et effectivement, j'ai des tensions super hautes, quoi. C'est le travail qui te donne ça, hein? Ah ouais, non mais au boulot, c'est... Ouais. C'est le travail, hein. Cherche pas à comprendre, c'est le boulot, hein. T'es épuisé. Ouais. Tu m'avais dit en même temps, en consultation, tu m'avais dit en même temps que j'étais en train d'y penser, tu m'avais dit, tu vas démissionner. Et tu m'as scotché, enfin, tu me scotches toujours. Tu m'as scotché et donc du coup, je me suis permise de me lancer dans la démission. Alors, j'ai demandé une rupture conventionnelle, bien sûr. Ouais. Ils veulent pas parce qu'ils disent on veut pas vous laisser partir, vous êtes un bon élément, donc on va pas faire ça. Ouais. Donc là, on essaye de voir un licenciement par inaptitude. Oui. Ça va marcher. Hein. Ah, ça va marcher? Oui, ça va marcher. Il y a un compromis qui est signé entre toi et il faut vraiment que tu te reposes. Là, il faut plus que tu travailles. Hein. Ouais. C'est une question de santé, c'est vital là. Ouais. Je sais pas, mais il y a des problèmes de peau aussi, il y a de l'eczéma, il y a quelque chose avec la peau, hein, on me dit. Hein. Pour l'instant, ça va. Ouais, mais le problème, c'est que si tu abuses... C'est en été, en fait, que j'ai des problèmes avec le soleil. Ouais, non, mais tu verras que ça sera nerveux. D'accord. Voilà. Parce que là, on me dit problème de peau, instabilité. Donc, tes traitements, par contre, sont très, très efficaces pour la bipolarité. Hein. Ça, par contre, voilà. Oui, il m'en reste qu'un qui est diminué. Et dis-moi, est-ce que je vais réussir à changer de psychiatre? Je vais regarder. Apparemment, tu vas partir au printemps. Hein. Au printemps? Ah ouais. Ouais. Tu vas faire beaucoup moins d'heures. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer au niveau des horaires. Et après, tu pars au printemps. D'accord. Alors, si tu m'as demandé, je me rappelle plus, excuse-moi.
Ouais, mais t'embête pas, je prendrai une consultation parce que j'ai plein de mini-questions. Ah, t'as plein de... On D'accord. va approfondir le licenciement. Ouais, d'accord. Bah écoute, il n'y a pas de soucis, c'est avec grand plaisir, ma chérie. Ouais, je prends rendez-vous. Ça va. Allez. Ok, bah alors je te souhaite... En fait, je voulais juste savoir si tu voyais par rapport à l'attention, tout ça. Merci beaucoup. C'est le travail. C'est magnifique. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, merci les pépites pour vos likes. C'est super gentil. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes adorables. Alors, le numéro de téléphone, c'est 06 19 02 90 36. Vous pouvez appeler, donc, si vous avez envie d'avoir une question gratuite. Voilà. Ah, Merlin, coucou. Donc, une question gratuite, voilà. Ou alors raconter quelque chose, parce que peut-être que vous avez des soucis, et vous voulez un conseil, etc. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout. Voilà. Et puis, appelez. Ne vous gênez pas à appeler. Alors, on appelle. Voilà, donc question. Une question, donc pas de... C'est anonyme, hein, donc pas de nom, pas de date de naissance, uniquement votre âge et puis vos initiales éventuellement. Une question, et puis si vous avez envie, par exemple, d'avoir un conseil pour la psychologie, ben, n'hésitez pas aussi, ça sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Allô, Patou. Hello, coucou Sandrine, comment ça va? Comment vas-tu? Merci pour tes messages. Je suis désolée, j'ai pas forcément toujours le temps de te répondre, mais le cœur y est. Ah ben, il n'y a pas de souci, je te remercie, il n'y a pas de souci. Oui, je sais bien que tu es très occupée, t'inquiète pas. Ouais. Je n'ai pas trop envie de t'accaparer non plus. Dis-moi tout. Eh ben, en fait, il m'arrive un truc. J'ai voulu te le dire l'autre jour et j'ai pu penser. D'accord. D'autres choses. Et puis, l'autre jour, j'ai dormi et dans la nuit, vers 3h du matin, je me suis réveillée. J'ai fait un rêve en fait et je me suis réveillée, des larmes aux yeux, mais des larmes de joie. Oh, c'est super. Ouais. Et tu sais qui c'est que j'ai vu devant moi? Qui t'a vu? Jésus. Oh, bravo. Bah dis donc, on a une soirée incroyable ce soir, hein. Vraiment, merci beaucoup les pépites d'être là et d'entendre ces témoignages magnifiques. Est-ce que tu as eu un message de Jésus ou est-ce que tu as ressenti quelque chose qu'il voulait te dire peut-être? J'ai ressenti, je te jure... Comment tu l'as vu? Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Tu l'as vu comment? Il était où? En fait, c'était dans une rue. Oui. Dans une rue et il y avait un monsieur qui était allongé par terre et moi, je lui ai demandé s'il voulait de l'aide. D'accord. Et il m'a regardé. Il s'est tout illuminé. Il a souri. Et c'est là que je me suis réveillée, mais j'ai vu une lueur étincelante autour de lui. Et je me suis réveillée, et les larmes aux yeux, mais des larmes de joie. Mais émotionnellement, j'étais vraiment... comment t'expliquer tu sais, ma voix, enfin, pas ma voix, mais ma gorge, elle sanglotait, quoi. Ah oui. J'étais tout en sanglots, en fait. Mais ça m'a fait bizarre. Ah non, c'est pas bizarre. Souvent, il vient voir des personnes qu'il aime. Alors, c'est pas forcément des personnes connues. Hein. Souvent, il vient voir des individus comme toi et moi. Il n'y a pas de souci. Il vient voir tout le monde, Jésus. Hein. Il apparaît dans des moments, par exemple, des moments cruciaux de la vie. Des moments où il faut qu'il nous mette dans une sécurité pour nous rassurer, etc. Souvent, il va venir pour nous apporter une aide morale. Ouais, mais ça m'a fait du bien de le voir. Hein. Bah oui. Et du coup, est-ce que tu as eu par télépathie quelque chose qui un message quelconque? Il m'a dit que c'était bientôt fini. D'accord. Il t'a dit que c'était bientôt fini. Il parlait de quoi? Des problèmes? Sûrement de tout ce qui m'arrive. D'accord. Sûrement
tout ce que je subis, tu vois. Ouais. Est-ce que ça va mieux déjà, toi, moralement? Bah là, ça va mieux, ouais. Ouais, déjà ta voix, elle est plus gaie. Hein. Oui, je me sens mieux. Ouais. Ben, hier, j'étais attaquée, mais Ouais. hier, c'était horrible. C'est-à-dire, t'étais attaquée. Comment tu l'as ressenti? Ben, ça me fait des coups d'aiguille partout dans le corps, dans la tête. Ouais. Et des maux de tête, mais à ne pas en finir. Ouais. D'accord. Et ben, du mal à respirer, et puis je sens, tu sais, je m'assombris. Je sens que j'ai quelque chose de sombre. Bah, il y a la lumière qui part en fait. Hein. C'est en fait tout simplement l'espoir et le bon qui quittent le corps pour laisser uniquement les ténèbres. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment prier. Peu importe votre religion qui vous priez, il faut prier. Ouais. Bah, moi je prie tout le temps, hein, tous les jours, tous les jours. Ouais, bah c'est pour ça aussi qu'il t'est apparu. Ah ouais, ouais peut-être. Ouais, c'est ça. Mais moi je prie tout le temps. Puis même la nuit, tu sais, tu as des prières pour dormir, pour te protéger. Bien sûr, oui. On peut invoquer l'archange Michael aussi, hein, si tu... Oui. Voilà. Michael archange aussi, évidemment, pour la protection. Voilà, mais la nuit, je mets toujours une prière qui tourne en boucle. Comme ça, je suis toujours protégée. Oui, tu peux aussi. Bon, en tout cas, c'est gentil de nous avoir partagé ça. Si ça t'a fait du bien, tant mieux. Et les jours qui ont suivi, tu t'es senti mieux? Tu as senti ton taux vibratoire monter? Oui, complètement. Oui, complètement. Je me suis sentie comme si j'avais 20 ans. D'accord. Ok. Sans te mentir, hein, je te le promets. Ouais. Sans te mentir, pendant une semaine, j'étais comme ça, quoi. Et après, ça a recommencé, quoi. Après, ça a recommencé. Faudrait que tu restes dans cette haute vibration, tu sais. Pourquoi pas l'invoquer avant de te coucher, chaque nuit? Oui, c'est vrai aussi. Voilà, ça pourrait t'aider. Oui, c'est vrai, j'y pense pas. Ouais. Ça pourrait t'aider à garder cette auto-vibratoire haut. Oui. Ouais, je ferai ça à partir de ce soir. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été un moment très émouvant. Hein. Oh, bien sûr. Les larmes qu'on coulait, mais ils coulaient tout seuls. Mes yeux, ils coulaient tout seuls. Je pleurais pas, puisque je dormais. Mais mes yeux, je me suis réveillée, mes yeux, ils coulaient tout seuls. Parce que c'est ton âme qui était heureuse. Ah bah sûrement, ouais. C'est pour ça. C'était merveilleux, hein. Ah bah oui. Il y a un halo de lumière autour de lui, mais... C'est impressionnant qu'il était comme ça, allongé par terre. Il était penché sur un monsieur qui était allongé par terre. Ah d'accord, je croyais que c'était lui qui était allongé par terre. D'accord, j'ai rien compris. Et donc il était penché sur quelqu'un qui avait besoin d'aide en fait. Voilà, et moi je passais dans cette rue-là. D'accord, une rue sombre ou une rue éclairée? C'était mitigé. Un peu l'un, un peu l'autre. D'accord, ok. Donc il était en train d'aider quelqu'un. Voilà. D'accord, et ok. Moi je passais à ce moment-là et je l'ai vu et... Ok. C'était magique, quoi. Et comment tu as su que c'était lui? Tu l'as reconnu dans ton... C'est ton âme qui l'a reconnu? Ouais, moi je pense que oui, hein, parce que... Comment il était? Mais il était habillé comme... tu sais, il avait une tunique un peu grise, avec une... Mais je me rappelle comme si c'était... Tu sais, je l'avais vécu réellement, hein. Une tenue grise avec un grand truc sans manche, un peu vert foncé. Il était comme ça. Puis après, il est devenu tout lumineux. Un halo de lumière autour de lui. D'accord. Et il avait la barbe, etc. Enfin, tu l'as reconnu? Oui, pareil. Les cheveux longs, la barbe. D'accord, ok. Ouais. Je comprends. Ah oui. C'est un truc de fou. Je te jure, je n'ai la chair de poule, rien de t'en parler. Ah oui, non, mais je me mets à ta place. C'est toujours très, très impressionnant de le voir. Hein. Ah oui. C'est toujours impressionnant. Bah, déjà, c'est beau, c'est une belle rencontre. Et puis c'est... Ah oui. Mais il vient pas pour rien. Il vient pour t'aider. Il vient pour... voilà.
pour t'aider à quelque chose, à te sortir de ça. Et c'est pour ça, vu qu'il y a la connexion, elle s'est faite, maintenant tu peux l'appeler pour qu'il vienne t'aider. Voilà, donc n'hésite pas. Je lui parle tous les jours, moi. Tous les jours, je lui parle. Bah, c'est très très bien. Ah oui, moi je suis... Mais rien que le fait de l'avoir vu, et puis maintenant je lui parle, tu vois, ça c'est magique. En tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ce témoignage, hein, c'est très gentil. D'ailleurs, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à appeler pour nous faire part de tout ça. Ah bah ouais, parce que c'est vraiment formidable. Merci à toi, je te fais un gros bisou et bonne soirée. Merci, toi aussi, bisous à tout le monde. Bisous. Ciao, bisous. En tout cas, c'est un beau témoignage, hein, c'est magnifique. Hein. Très très beau. En tout cas, merci beaucoup les amis d'être nombreux, d'être là. On se retrouve aussi le mardi, le vendredi, à partir de 21h pour Confidences et Voyances. Vous avez droit donc à une question gratuite ou bien des confidences que vous avez envie de nous donner afin que on puisse vous aider, enfin, je puisse vous aider à surmonter vos difficultés. Hein, puisque je suis thérapeute, je suis psychanalyste. Voilà, je suis aussi médium. Donc n'hésitez pas à appeler. Donc 06 19 02 90 36. Je vous répète, 06 19 02 90 36. Est-ce que quelqu'un peut le mettre? Comme ça, je peux l'épingler. Donc, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. C'est anonyme, donc on ne peut pas reconnaître qui vous êtes. N'hésitez pas. Ça peut vous aider. Merci beaucoup, Patou. Alors, épingler ce commentaire. Est-ce que je l'ai épinglé? Oui, c'est bon. Merci en tout cas les amis, on passe une très très belle soirée. Alors j'espère que vous avez fait donc vos préparations pour Samhain, pour Halloween, bougies, rituels de dédication. Vous pouvez faire des offrandes aussi, leur mettre des petites offrandes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi contacter vos défunts cette nuit. C'est une nuit magique, c'est une nuit où il n'y a pas de voile entre le monde des morts et le monde des vivants. Le monde des morts est avec nous ce soir. Donc en fait, voilà, vous pouvez avoir des contacts avec l'au-delà ce soir, cette nuit. Donc vous pouvez faire un jeu de cartes, donc des tarots, des oracles, du pendule, pas de spiritisme, pas de planche Ouija, des trucs comme ça, c'est très très dangereux. Donc ça, je vous recommande vraiment pas du tout. Par contre, voilà, vous pouvez avoir des contacts avec vos défunts. Et ça, par contre, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai une pensée toute particulière à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers cette année. Voilà, j'envoie mes plus grandes pensées à tous les défunts qui sont décédés cette année. Voilà, parce que j'ai une pensée particulière. Voilà, et j'espère qu'ils sont tous bien, qu'ils sont heureux. Bon, je sais qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux, mais bon. Voilà. Moi j'en vois tout le temps, mais je vois beaucoup d'étrangers, à part mon grand-père et Wakiza, mon guide. Voilà. Après le reste de ma famille, je les vois pas forcément tous, hein, mais, parce qu'ils sont aussi ailleurs, ils ont voilà, il y a Charlie bien évidemment, mais sinon les gens de ma famille, je ne vois pas beaucoup. Oui, alors les animaux aussi, c'est pareil Frédéric, merci d'y penser. Les animaux aussi qu'on a perdus peuvent venir se manifester cette nuit. Vous pouvez entendre des petites pattes dans votre salon, des bruits que votre animal de compagnie décédé faisait dans le temps, des gratte-gratte, des mamours, des trucs comme ça. Et c'est eux, du coup, ça sera eux. Alors, il faut pas oublier de boire, je bois pas assez. Oh là là, plus de force moi. Hein. Pourquoi elle me dit ah génial Nadia? Pourquoi? Parce que je bois? Ah là là. Tu bois pas non plus Frédéric? Bah, on va lui faire pom-pom cucu à Frédéric. Hein. Il faut boire les amis. Hein. Donc là j'ai pris de l'eau en bouteille, mais normalement pour les animaux. J'ai compris, ouais. Coucou Lou. D'habitude j'ai ma bouteille qui est dans la voiture, évidemment je l'ai oubliée. Je suis allée faire les grosses courses parce que cette semaine j'ai la petite et j'ai Mélissa aussi. J'ai la petite en garde alternée et j'ai Mélissa. Du coup c'est vorace, ça aime bien manger. Du coup j'ai fait les grosses courses et du coup j'ai oublié ma bouteille
en verre dans la voiture. Donc elle était magnétisée et tout comme il faut. Et je l'ai oubliée dans la voiture, il faut que j'aille la chercher. Mais là, j'ai la flemme. Dans un filtre à eau, ok. Et donc du coup, je prends la bouteille en plastique. Mais d'habitude, je prends la bouteille en verre. Et je magnétise mon eau, je fais des prières, tout ça. En tout cas, bienvenue à toutes les nouvelles personnes, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas honte les amis, n'ayez pas peur, hein, je ne mords pas. Vous pouvez appeler au 06 19 02 90 36. C'est un appel anonyme. Ah, j'ai vu qu'il y avait Franck peut-être. Ah non, c'est Francesca. Appelez pour avoir une question gratuite de voyance ou raconter Lola Desta. Ben, merci à toi. Merci Glamour. Je vais épingler. Oh là là, attends, je ne sais plus épingler. Je vais épingler ton commentaire, voilà. Si vous voulez appeler, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et notre Momo national est apparemment en sortie. Donc il va, comme d'habitude, être dans un coin, très discret. Et si une femme vient l'aborder, eh bien, il dira certainement qu'est-ce qu'elle veut celle-là. On est méchant. On est méchant. Mais il va nous raconter sa soirée, hein. Il a plutôt intérêt. Hein. On espère qu'il ne va pas envoyer... Attends, qu'est-ce que tu as marqué? On espère qu'il ne va pas envoyer bouler les jeunes dames. Oui, bah, lui, c'est le spécialiste. Hein. Alors, bonsoir, je vous confirme que vous êtes une très très bonne... Oh, merci Francesca. C'est super gentil de dire ça. Oh, putain. Ah, mais j'ai plus de force ce soir. Hein. Bonsoir Youssef. Il va devenir Bordeaux. Ouais, il revient toujours Bordeaux. Corinne, coucou. Alors, on va pas appeler également en privé. Ah non, on peut. Non, il faut appeler en direct. Mais c'est anonyme. Donc tu peux appeler l'ami des anges. C'est complètement anonyme. En plus, ça fait, c'est bien d'appeler en direct. Ça fait de l'animation pour le live et tout. Déjà, je fais beaucoup de choses déjà gratuitement. Je fais les vidéos, je fais les tirages gratuitement. Je fais ça gratuitement. Je peux pas faire non plus prendre de mon temps et que les gens appellent en privé. Bienvenue au nouveau, n'hésitez pas. Ah, c'est gentil, Betty. C'est gentil, Elisabeth. Oh, putain, qu'est-ce que je fais, mon corps? Attends. Bon, ok, de nouveaux messages. Sophia, oh, j'adore ce prénom. Paraît-il que Sophia est le plus beau prénom qui existe. C'est pas pour te jeter des fleurs, hein, mais apparemment... paraît-il que Sophia est le plus beau prénom féminin et qu'il il donne un sentiment de douceur. Sandrine est aussi rayonnante. Oh putain, attends, il faut que je... Sandrine, mon soutien. Oh, c'est gentil, Sab. C'est qui? C'est Sabrina, peut-être? Je sais pas. J'arrive pas à vous reconnaître. Et on n'a pas notre chère Estelle ce soir? Elle ne pas nous parler du viking? Moi aussi, j'aime bien ce prénom. Ouais, c'est joli, Sophia, je trouve. Oh là là. Qui c'est qui peut appeler pour raconter des conneries, là? Il n'y a pas Estelle. C'est bizarre d'être en sortie à tous les coups, de se déguiser en chat, Catwoman et compagnie, avec le lasso, le fouet. Ah, Sandrine rigole. Une de vos clientes, je ne dirai pas plus. Ouais, non, mais t'as raison, tu restes anonyme, Sab. Reste anonyme. C'est sûr, elle a dit prospérité, c'est sûr. Ah, je suis sûre, Estelle, là, doit être en sortie, là. Habillée en Catwoman et tout, ça doit pas rigoler. Hein. Et Mohamed, je suis sûre qu'il s'est pas déguisé. Mais il doit rester tranquille, lui. Brigitte a rejoint. Coucou, Brigitte. Ah, Francesca, toi aussi, ouais, mais vous passez incognito, les sous-marins. Je n'ai pas besoin de me déguiser, je suis déjà Merlin. Ah, bah ouais, Merlin, on sait jamais qui tu es. On sait pas si t'es un homme, si t'es une femme. On sait pas qui tu es. Ça fait des années que tu me suis, Merlin. Je sais pas qui tu es. En vrai, c'est un truc de fou. Hein. Il aimait sa chemise blanche. Tu parles de Momo? Ah oui, Momo, c'est lui avec la chemise blanche. Ouais, trop bien. Madame Soleil, toi, je sais qui tu es. Nadia, oui. Trop bien. Trop bien.
Pétard. Qui c'est qui peut appeler pour raconter une histoire drôle? Ouais, je sais que t'es un homme, ouais. Je m'en doutais, j'ai eu l'intuition d'un coup. Merlin. C'est pas le Merlin de Kaamelott, hein. C'est Merlin l'enchanteur, c'est Merlin de Kaamelott. Lui, il sait pas faire. Nadia. Bon, allez, les amis, vous appelez un peu là, parce que on va s'endormir sinon. On va faire dodo, on va partir faire dodo. En plus, j'ai plein de rituels à faire tout à l'heure là. Ah là 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 là. Je crois que les gens, ils ont honte d'appeler en vrai. Bonsoir Léna, coucou. Il n'y a pas Chélie non plus ce soir. Ah, Chélie doit sortir. Sandra, coucou. Merci Sandra pour ton like. Marielle ou Marie-F, j'arrive pas. Oh, il me faut des lunettes bientôt. Christelle, coucou, bonsoir. Coucou Islande, coucou. Alors, il faut appeler si vous voulez une consultation gratuite d'une question. Non, je ne suis pas seule. Ah, moi, j'ai rien de croustillant. Ah, mais non, Sandrine, pourquoi tu le dis? Ils font tous Halloween. Ah, pétard. On va leur casser le travail, là. Ils vont rentrer plus tôt, moi, je te le dis. Willy, bravo. Alors, une histoire croustillante, les amis. Une histoire d'horreur. Oh, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a une histoire d'horreur, c'est sûr. C'est sûr, une histoire d'horreur. Allez, une histoire d'horreur, là. Une histoire d'horreur. Attends, j'ai peut-être une histoire d'horreur à vous raconter, moi. Attends, qu'est-ce que j'ai pas raconté déjà? J'en ai raconté tellement d'histoires d'horreur déjà. Des histoires vraies. Alors, au bled, il y en a pas qui racontent des histoires au bled, là, parce qu'au bled, il y en a plein d'histoires d'horreur, de fous, hein. Alors, j'ai fait un rituel avec le... Qu'est-ce qu'elle me raconte? Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Faut le refaire, Christelle. Alors, ah oui, je vais parler de mon ex. Ah non, Sandrine, arrête. Tu ne connais pas. Ouais, j'en connais plein, mais le problème, c'est que j'ai raconté plein, déjà. Attends. J'en ai raconté plein d'histoires d'horreur. Oh, je sais plus, j'en ai plein, mais je sais pas si vous l'avez déjà raconté. Oui, c'est vrai. Le rituel de l'œuf, tu le trouves, Lola, sur YouTube. Ça s'appelle Rituel de l'œuf. C'est pour enlever les malédictions. Mais t'avais une malédiction? Il ne faut pas nous faire peur. Mais si, Nadia, il faut faire peur, c'est Halloween. C'est pour enlever les malédictions. Je suis persuadée que mon chien, le soir, arrive à passer d'une pièce à l'autre. Quoi? Ben oui. C'est normal. Elisabeth, qu'il arrive à passer d'une pièce à l'autre. Oh là là. Pourquoi il est mort, ton chien? Qu'est-ce qu'elle me raconte, Elisabeth? Oh là là. Ah, il y a Elisabeth qui est là. Oui, Elisabeth. Oui, non, mais je suis désolée, non, mais c'est pas une blague. D'accord. Raconte-nous, parce que là... J'ai raté le coup. En fait, j'ai un chien, un beagle. Et le soir, je dormais un moment dans le salon parce que j'avais mes deux enfants dans chaque chambre. Ouais. Et donc, je mettais mon chien dans la chambre de ma fille qui est jointe au salon. Et je fermais la porte du couloir. Et il réapparaissait dans le salon. Et je te promets, il m'a fait le coup 2 fois. Je bois pas, je me drogue pas. Et on m'avait dit, alors je sais pas si je l'avais pas entendu chez toi, qu'il y a des anges qui sont capables de changer les animaux de pièces comme ça, les faire passer par le mur. Ah, c'est possible, oui. Mais je te promets, quand la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit non, en fait, t'es bête. Sinon, il n'arrive pas à ouvrir les portes avec sa patte? Non, de ce sens-là, non. Ok. De ce sens-là, il peut carrément pas. Ouais. Et c'est arrivé 2 fois. Et une fois, j'étais au téléphone avec une copine. Ouais. Et je me suis dit, attends, je ne rêve pas. Je l'ai enfermée de l'autre côté. Ouais. C'est un truc de fou. Alors, pour répondre à la Miss, oui, je fais des rituels payants. Il faut que tu ailles sur le site sandrinecoudert.com. D'accord, oui. Ben donc, voilà mon chien qui passe... Mais t'as pas une histoire croustillante à nous raconter, toi? Parce que je suis sûre que t'as des histoires.
une histoire croustillante en psychiatrie. Ouais, allez, vas-y, en psychiatrie. Oui, allez, vas-y. On travaille. Ouais. Écoute, j'ai une patiente qui est borderline, donc c'est une pathologie. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est borderline pour les gens qui savent pas? Alors, la pathologie borderline, c'est très nouveau comme appellation en psychiatrie. C'est état limite, non? Entre bipolaire et psychotique, ouais. Schizophrène. C'est état limite, non, je crois. Avant, on appelait état limite. C'est état limite, mais sans être... parce que quand on dit état limite, les gens pensent que les gens sont à la limite. Alors que non, les borderline, ils sont à fond, quoi. Cette patiente, elle a 26 ans, elle veut à tout prix des animaux, et donc ce qu'elle fait, c'est que elle achète des chats sur eBay, elle les enferme dans le placard qui fait juste 30 cm sur 30. Et donc la dernière fois, elle a ouvert le placard et les chats lui ont sauté au visage, quoi. Mais quel chat? Je comprends pas. Les chats, en fait, elle a pris des chats chez eBay. Des chats, des vrais chats? Des vrais chats. Et c'est un lieu de soins où je travaille. Et normalement, on n'a pas le droit à avoir des animaux. Mais ils ont dit pour elle, pour que ça la calme un tout petit peu, parce qu'elle, borderline, elle est... Et combien de chats il y avait dans ce placard-là? On avait 2 chats adultes sur 30 cm sur 30. Mais c'est de la maltraitance. Mais c'est ce qu'on ne cesse de dire à la direction, en disant c'est de la maltraitance. Mais elle les laisse combien de temps dans ce placard? Et bien là, ça faisait 3 jours. Quoi? Ça faisait 3 jours. Donc en fait, elle a ouvert la porte, il y en a un qui lui a sauté au visage, et tous les deux, en fait, étaient couraient partout dans la chambre. Elle a été nous chercher. On a appelé les pompiers. Les beaux pompiers sont arrivés. Les beaux pompiers. La seule chose qui était sympa, c'est qu'il y avait des beaux pompiers, quoi. Et donc, ils étaient là avec leur un sort de truc rond, là, pour attraper la tête des chats. Ouais, mais bon, ils étaient traumatisés, les chats. Mais ils étaient traumatisés. Et donc, voilà, donc les pompiers partent. Oui, mais ils les ont sortis de là, au moins, ils sont plus enfermés, j'espère. On ne sait pas, parce que les pompiers les ont pris. Ah, et les pompiers les ont pris, d'accord, donc ils sont plus dans le... Les pompiers les ont emmenés, mais soi-disant, une collègue, les pompiers, quand ils ont tellement de chats à récupérer, qu'en fait, ils les laissent dans la nature après, quoi. Ah bon, ils les mettent pas dans la SPA? Pas forcément, pas tous, parce qu'en fait, ils appellent la SPA, la SPA leur dit s'ils ont des places ou pas, s'ils n'ont pas de place. Mais on peut acheter des chats sur eBay? Oui, eBay, tu sais, t'as plein d'annonces. T'as des annonces de tout. D'accord, je savais pas. Et donc, 3-4 jours après, elle appelle une collègue et elle a ramené 2 autres chats, mais des chatons, quoi. Oh non, mais c'est pas vrai, mais elle est folle, il faut lui enlever les chats. Voilà, donc aidez-moi. Comment faire parce que donc la directrice a été voir la police en disant de mettre une mise à l'ordre, un truc comme ça, quoi. Et moi, je dis à ma directrice, non, il faut appeler la SPA et que la SPA porte plainte contre la patiente, quoi. Oui, non, parce que là, c'est une patiente, elle? Oui, oui, c'est la patiente qui a pris ses chats. Mais normalement... En douce dans sa chambre. Comment elle a fait? Elle est sortie? Elle est revenue? En fait, ce qu'elle fait, c'est que on suppose qu'elle le fait au moment des repas. Où on est tous mobilisés dans la salle de restaurant. Il n'y a personne dans les couloirs, personne à l'entrée, personne pour la surveiller, quoi. Mais il n'y avait pas de litière pour qu'ils puissent aller faire leurs besoins, il n'y avait pas de manger, pas d'eau. Aux chatons, les 2 derniers chatons, là, c'était lundi, c'était vraiment tout juste 3 mois. Elle leur a donné des croquettes à manger, ils ne mangeaient pas, les pauvres. Ah ouais, bah dis donc. Mais c'est vrai, mais ça c'est des maladies, ça. Ouais. Attends, vas-y, elle a le maillot de Noël. Donc, mais bon, moi j'étais pas là quand il y avait les beaux pompiers. Ah bah non, toi t'es jamais là quand il y a des pompiers. Merde, c'est pas de chance. Les beaux pompiers. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais je suis sûre que t'as d'autres histoires croustillantes à nous raconter pour
C'est sûr. T'as vu tellement de choses dans l'hôpital psychiatrique. Alors, le truc, en fait, donc, je travaille dans un foyer spécialisé. On n'entend rien, on n'entend rien. Important, c'est... Attends, je te prends... Peut-être que je suis... Ouais. Sans haut-parleur. Ah, voilà, là, c'est mieux. Ouais. Voilà. Donc, je travaille dans un foyer... Je travaille dans un foyer d'aide médicalisée où il y a des patients qui sont acceptés dans des situations de crise. Et donc, généralement, les hôpitaux n'en peuvent plus, ils ne savent plus quoi faire, et donc ils nous les adressent. Et la dernière fois, ils nous adressent un jeune qui devait avoir 25 ans. Ils nous disent à toute à peine ce qu'il a, il est schizophrène, bah, mais quand ça même. va, pas de problème. Et en fait, en quelques heures, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un prédateur sexuel et que plutôt que d'aller en prison parce que psychiatriquement, il était malade, ouais. il était dans un secteur hospitalier fermé. Et donc, en fait, moi, je me rends compte au bout d'1 ou 2 heures, j'appelle la directrice et je dis, on ne peut pas le garder. Comment tu t'es rendu compte? En fait, c'est le regard qu'il avait, un regard super sadique. Ah ouais. Enfin, vraiment, l'impression d'être complètement déshabillée. Et des patientes qui se plaignaient, donc des patientes, une qui n'arrive pas à s'exprimer. Il y en a une qui me dit, lui, ça va dans ma culotte. Lui, ça va dans ma culotte. Oh non. Alors qu'elle ne parle pas d'habitude. Elle parle pas, quoi. Et il y a une autre patiente qui elle parle, qui dit oui, moi je me sens pas bien quand je suis à côté de lui. Franchement, je me sens pas bien. Et à un moment, je me retrouve dans le couloir avec lui. Et il me dit, qu'est-ce que t'es belle, toi. Attends, tu rigoles. Mais quand tu te retrouves avec un mec qui fait 1m90, 120 kilos, oh putain, t'es pas fière. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et puis même, tu sais que s'il est là, c'est que, voilà, il est pas tranquille. Donc du coup, en plus, t'es pas... Et finalement, on l'a renvoyé en urgence. À l'hôpital. Ouais. Ah, mais tu dois avoir des choses effrayantes quand même, parce que c'est pas évident ce métier. Hein. Des patients les schizophrènes qui te regardent comme ça, comme si de rien n'était, et puis tout d'un coup, bam, il y a un coup qui part, quoi. Le schizophrène, c'est imprévisible. Hein. Ben oui, voilà, en fait, ils peuvent voir en toi tout d'un coup, ils ont l'impression que tu as une tête de monstre. Oui, ils peuvent imaginer que tu es devenu un monstre. Alors, ils ont toujours un délire bien particulier. Hein. Ils ont toujours un délire. Ah non, mais c'est terrible. Et ton chien, tu disais donc qu'éventuellement, il passait Alors, attends, il y a ma fille qui part à sa soirée Halloween habillée en Scheherazade. Oh, en Scheherazade, c'est pas trop Halloween, ça. C'est pas trop... En fait, c'est déguisement. En fait, c'est déguisement. En fait, maintenant, ils se déguisent comme ils veulent. Mon fils qui habite à Montréal, lui, il va se déguiser, sa copine, elle va se déguiser Lui, il va se déguiser, c'est la femme aux cheveux longs, comment elle s'appelle? Laquelle? Quelle femme aux cheveux longs? Il y en a tellement. Si, dans la famille Adams. Ah, mercredi? La famille Adams. Mercredi? Morticia. Donc lui, il va faire Morticia. Et lui il va faire Morticia. Et lui, il va faire Morticia? Le mari. Lui, il va faire... Lui? Et elle va... Oui. C'est lui qui va faire Morticia? Ils ont décidé de faire des déguisements... d'accord. Et elle fait Gomez. Ok, d'accord. C'est le monde à l'envers. Hein. Ok, d'accord. Ça va. Bon, à Montréal. Et moi, j'ai vu que tu n'étais pas déguisée ce soir. Non. Elle t'est pas déguisée, je suis déçue. Hein. Non, non, c'est pas ça. C'est que comme je dois faire des rituels après. T'imagines s'il a fallu que je m'enlève le maquillage, je me change. Voilà, c'est pas. Enfin, ça me fait perdre encore du temps, quoi. Donc, voilà. Mais mes filles sont déguisées. Elles sont parties faire une soirée Halloween avec des copains, etc. Oh, c'est cool.
cool. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir appelé, Elisabeth. Oui, bisous à tous. Bisous, et bisous. Enfin. Bah ouais. Bah ouais. Bisous, bisous. 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 En tout cas, c'est gentil d'Elisabeth d'avoir appelé pour nous raconter ça. Ah ouais, super. Pourquoi il me dit ça? Non, ignorer. Oh là là. Bon, les pépites, je crois que vous êtes endormis. Je crois que vous êtes endormis. Ah, du coup. Oui. Oui, c'est encore moi. Ouais, dis-moi. Moi, je vais te raconter une histoire, tu sais. Ah bah ouais, avec plaisir, dis-moi tout. Quand j'étais dans les transports de corps, j'étais dans les ambulances, j'ai fait du transport de corps. D'accord, des transports de corps de personnes vivantes ou décédées? Bah non, décédées. Transport de corps, décédés. Ah ouais, non, c'est vrai que je suis bête, ouais, effectivement, ouais. Transport de corps, ok. Ok, non, mais après, je sais pas, je connais pas l'appellation dans les trucs comme ça. D'accord, t'as travaillé où, dans les ambulances? Oui. D'accord, ok, ben on t'écoute alors, on est toutes oui. Et la première fois que j'ai fait un transport de corps, mon patron, il m'appelle parce que j'étais de garde avec lui. Donc il m'appelle et puis il me dit, écoute, j'ai un décès dans mon village, il faut que tu ailles chercher le TC et que tu me rejoignes dans mon village. Et je te jure, c'était au mois d'octobre. Hein. Il faisait nuit, évidemment, parce que ça ne voulait pas arriver la journée. Et en plus, il y avait un brouillard, mais à couper au couteau. Oh là là. T'habites dans quel endroit? Enfin, t'habitais à quel endroit à l'époque? Dans le Jura. Ah ouais, d'accord, ok. Et le corps, il était dans un petit village aux alentours. Voilà. D'accord. Et du coup, alors je vais chercher le TC. C'est quoi le TC? C'est l'ambulance? Enfin, c'est le... Oui, c'est le transport de corps. C'est le véhicule, quoi. D'accord, ouais. Ok. Et puis, donc j'arrive, tout, et bon, je rejoins mon patron, parce que j'étais à garde avec mon patron. Et du coup, on emmène le monsieur. Et puis il me dit, je te suis en voiture, parce que lui, il fallait on était obligé d'être deux. Donc lui, il a fallu qu'il descende avec sa voiture et qu'il remonte chez lui après pour m'aider à décharger, à transférer le corps. Je ne pouvais pas le faire toute seule. Et du coup, pendant que je conduis, d'un seul coup, ça tape, tu sais, ça met un grand coup comme ça dans le machin. Où j'ai flippé, je te jure, j'ai arrêté, j'ai freiné, j'ai pilé net. Hein. C'est quoi qui a fait un grand coup? Quoi, le derrière? Oui, dans le sas. D'accord, ok. Bon, je me suis arrêtée au milieu des bois. J'ai pilé net. Mon patron il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben je dis, moi je conduis plus ton truc, ça bouge tout seul là-dedans. Hein. Je lui dis, en plus c'était mon premier, moi, tu sais, je savais pas, il m'a pas prévenu. T'avais pas l'habitude? Et non. Et il m'avait pas prévenu en plus, il aurait pu me dire, il pourrait être susceptible d'avoir des bruits, tout ça, comme il venait de mourir. Tu vois, c'est les nerfs qui lâchent, quoi. Oui, bien mais sûr. même pas, il a fait ça. Il s'est moqué de moi, mais d'une force phénoménale. Et je lui ai dit, tu sais quoi, moi je vais prendre ta voiture, et toi tu prends le TC. Je te suis derrière, je lui ai dit, c'est hors de question que je remonte là-dedans. Ouais, ça fait peur, hein. Mais j'ai eu la trouille, mais un truc de ouf. Hein. Non, mais c'est sûr, t'as pas l'habitude. Non, hein, quand c'est la et après, quand quand t'as pris un petit peu plus l'habitude, ça te faisait plus rien ou pas? Non, moi ça me faisait plus rien après. Ouais, tu vois, après. Ouais. En fait, ça me faisait plus rien. Moi j'ai vu des choses. C'est comme dans les maisons de retraite, tu sais, les gens, les familles, elles ont tendance à croiser les doigts des défunts. C'est-à-dire? Tu sais, ils croisent les doigts des défunts, les mains des défunts, et ils coincent un chapelet dedans. Ah oui. Ouais. Chose qu'il ne faut jamais faire. Pourquoi? Parce que nous, quand on emmène
le corps aux pompes funèbres, eh ben, il faut qu'il soit prêt pour que le médecin puisse le prendre en charge, enfin le thérapracteur. Ouais. Et du coup, on est obligé de casser les doigts. Oh, quelle horreur. C'est pas vrai, ah bon? Bah ouais. Oh, quelle horreur. Les pauvres défunts, hein, franchement. Mais c'est surtout que les gens, ils savent pas, faut pas prendre des doigts, quoi. Ouais, mais ça, c'est parce que il veut que Jésus l'accompagne dans l'au-delà, quoi. Ils veulent que, voilà. Bah ouais, sauf que nous, voilà, on passe derrière. Et oui, on le sait pas, il faut plus le faire, ça, ouais, effectivement. C'est pas drôle pour nous, hein, ça. Non, bah c'est sûr. Ouais. Et il y a un coup, dis-moi. Il y a un coup, j'ai un collègue, j'ai rigolé, mais à me faire pipi dessus, hein, je te jure, tellement j'en pleurais. Je vais avec un collègue chercher donc un corps de l'hôpital, la morgue de l'hôpital pour les pompes funèbres. Ah, dis donc, t'avais un métier joyeux, hein? Ah ouais, moi j'ai fait tout là-dedans. Oh là là, moi j'aurais pas pu faire ça, hein, franchement je te le dis. Hein, moi travailler avec la mort, déjà je travaille avec la mort en fait, en réalité je travaille avec la mort, mais c'est vrai que je les vois pas et je les vois pas physiquement, tu vois ce que je veux te dire? Mais travailler physiquement avec la mort, les voir et tout ça, je sais pas si j'aurais eu le cours, franchement non, je pense pas. Ça m'aurait trop miné le moral. Disons que dans ta tête il faut dire que c'est quelqu'un qui dort. Ouais, d'accord. Mais bon, on sait bien qu'ils sont pas en train de dormir. Hein. Ouais, mais nous, on est obligé de partir dans cet objectif. Pour pas avoir peur, quoi. Et puis pour finir, je dis à mon collègue, tu sais, tu devrais pas laisser la main le long du corps parce que quand on va arriver, tu vas avoir un problème. J'ai pas compris, excuse-moi. Parce que je disais à mon collègue... Donc, on a mis la personne dans un sac et puis je disais à mon collègue qu'il ne devrait pas laisser le bras le long du corps. Pourquoi? Puis, il me dit, pourquoi? Il m'a posé une question. Parce que je lui dis, tu vas avoir des surprises quand on va arriver au pompes funèbres. Puis, manque de peau, écoute, il n'a pas voulu m'écouter et quand on est arrivé au pompes funèbres, je l'ai bien laissé ouvrir du côté où il a laissé le bras le long du corps. Puis d'un seul coup... Quand il a ouvert le sac, le bras, il est retombé contre lui. Ah, d'accord. Il a eu une trouille. Il tournait en rond autour du brancard, mais il tournait en rond. Et toi, tu le savais en fait que le bras... Oui, je le savais. Ah, d'accord. Mais comment il faut le mettre où, les bras, alors? Il faut les coincer dans les vêtements, tu sais, les mains. Il faut les coincer dans les vêtements. Ah ouais. Oui, de façon qu'ils ne bougent pas, quoi. Ouais, ça, c'est un peu compliqué. Si tu travailles pas là-dedans, on peut pas le savoir, quoi. Je veux dire, c'est du professionnalisme, quoi. Oui, mais bon, après, c'est comique, quoi. Ouais, c'est comique dans un sens. Ouais, c'est comique, ouais. Quand t'as l'habitude, que ça fait des années que tu travailles là-dedans. Sinon, quand c'est le démarrage, c'est comique, bof, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment... Oh, mais il n'en était pas à son premier en plus, donc voilà. Ouais, mais ça lui a pas passé. Enfin, ça lui a passé par. Il a pas pensé, quoi. Ouais, ça doit être ça, je pense. Il a pas pensé. Ouais. Ça doit être ça. Bon, écoute, merci Patou pour tes petites anecdotes, ça nous a fait plaisir. Voilà. Belle soirée à toi. Bisous. J'ai voulu combler le vide. Ouais, c'est gentil, c'est sympa. Bisous, et tu merci. parleras de la poupée, là, tu nous diras. Ouais, je vais parler de la poupée. Bisous. Bisous. Bon, je vais vous parler encore de la poupée. Et puis après, on va arrêter, il faut que j'aille faire mes rituels. Hein, donc, j'aurai pas le temps de rester trop longtemps. De toute façon, on se retrouve mardi soir à 21h. Hein. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais en live il y a quelques temps de ça. J'étais en live... J'étais dans le bureau, j'étais en live. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vois juste en face de moi, donc il y avait la caméra qui était là. Et juste en face de moi, je vois une poupée. Environ, je sais pas comment dire, 1m10, un truc comme ça. Enfin, une grande poupée, debout, qui me regarde. Donc une poupée habillée à l'ancien temps, style poupée de porcelaine là, à l'ancien temps, avec des froufrous, des dentelles et tout, qui me regarde. Et
Et du coup, bon, je la regarde et tout, etc. Et je dis d'ailleurs devant les personnes qui regardent le live, tiens, il y a une poupée qui est juste devant moi, c'est bizarre. D'abord, je croyais que c'était une peluche. Enfin, d'abord, je croyais que c'était une peluche ou quoi, que ça se présentait en poupée, mais que ça pouvait être une peluche, que quelqu'un avait à la maison. Enfin bref, je pose plein de questions. Les gens ils me disent non, non, j'ai pas de poupée, non, non, j'ai pas de peluche. Enfin bref. Et du coup, bon, passé un moment, elle s'approche comme ça de vers moi. Je la vois bouge. Alors évidemment, elle était dans l'astral cette poupée. Hein. Elle s'approche comme ça vers moi et là, j'ai un mouvement de recul. Je dis c'est pas bon. C'est pas une poupée bienveillante. Je risque d'avoir des soucis. Je finis le live et je vais pour me lever. Enfin, je règle mes derniers trucs sur le bureau. Enfin, moi, quand je finis de travailler, je fais toujours encens. Enfin, j'ai mon petit rituel de fin de journée, quoi. Voilà. Même si je finis très tard, c'est la fin de journée quand même. Donc, je fais mes petits rituels et tout. Et là, je sens une griffure au niveau du pied. Mais vraiment une griffure. J'ai cru que c'était mes chats, parce que moi j'ai 4 chats. Et je regarde, il n'y avait pas de chat. Je tourne autour de là où je suis, il n'y a pas de chat. Et là, je me suis dit, c'est la poupée. Donc, je ne vous cache pas, je suis partie de me coucher parce que il était très tard, j'avais sommeil. J'ai renoncé à faire des invocations le soir et tout parce que j'étais pas en forme, j'avais sommeil. Et j'ai fait les invocations le lendemain. Donc je fais mes invocations, je protège mon lieu, je protège tout, je fais appel à mes gardiens. Pas de soucis, mes gardiens sont là, pas de problème. Et dans la journée, alors ça ne m'a pas été envoyé. Je vais vous expliquer. Dans la journée, je tombe sur, comme par hasard, comme quoi il n'y a jamais de hasard, je tombe sur une annonce sur le film Conjuring, le dernier Conjuring qui est sorti au mois de septembre. Parce que ça devait être en août, à mon avis, ça devait être en août. Il est sorti au mois de septembre, le dernier Conjuring. Et pour faire la promo, parce que les deux protagonistes du film, les vraies personnes, Ed et Lorraine Warren, les vraies personnes sont décédées. Donc c'est la fille qui a le fameux musée où il y a Annabelle, etc. Et pour la promo du film, ils ont pris la poupée, ils l'ont déplacée, ils lui ont fait une tournée mondiale. Et à l'époque où moi j'ai eu ça, elle était à Marseille. Marseille, ça a 50 km de chez moi. En sachant qu'un démon, le démon qui est à l'intérieur de la poupée, a une grande vision d'ensemble, arrive à aller, comment dirais-je, partout, d'ambiguïté, etc. C'était un démon très très puissant. Voilà. Donc en fait, c'était la poupée, c'était l'esprit de la poupée qui était à la maison, parce que elle a reconnu des énergies qu'elle avait l'habitude de connaître, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, quand je l'ai su, je suis tombée comme ça dessus. Hein. Ça c'est mon guide encore, hein. Voilà. Ils nous envoient là. Ouais, déjà que c'est pas facile, ils vous envoient Annabelle. Et ce que j'ai su ensuite, c'est que la personne qui a trimballé Annabelle, si je peux m'exprimer ainsi, partout pour faire la promo, est décédée. Il y a 2 maisons qui ont pris feu durant la fameuse tournée d'Annabelle. Et là, ils ont décidé, à commun accord, de la remettre dans son musée, là où elle était enfermée dans la vitre, etc. Enfin bref, voilà. Donc, c'est quand même une poupée qui est super dangereuse, alors qui se présente sous forme bizarre, parce que la poupée en elle-même, elle est ridicule. Hein. C'est une poupée vraiment ridicule. Poupée de chiffon. Enfin, vraiment, elle fait pas peur du tout. Elle fait même rire. Ah, tiens, Karine. Et, mais sinon, ouais. C'est me dit la belle Karine. Oui, j'écouterai tout à l'heure. Alors, bon, pour revenir à nos moutons, je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. Faudrait qu'on sache pourquoi. Tu l'as pas dit. Tu lui as pas dit, Sandrine? Elle me dit quoi? Va te démaquiller. Sans maquillage pourri. Ah ouais, c'est vrai. Alors, la poupée que vous voyez dans le film, c'est pas la vraie poupée. La vraie poupée, c'est une genre de poupée de chiffon. Voilà.
Elle fait pas peur du tout. Et c'était donc une maman... Alors, la vraie histoire d'Annabelle, c'est qu'en fait, c'était une dame qui a acheté cette poupée en brocante pour sa fille. Sa fille infirmière, elle allait quitter la maison, etc. Et pour la réconforter, elle lui avait acheté cette poupée, voilà. Mais ridicule, hein, d'ailleurs, vraiment moche comme tout. Et l'histoire, fait pas peur, ouais. L'histoire, c'est en fait apparemment une invocation de démons et sacrifice aussi. Et donc, ils l'ont mis dans la poupée. C'est ça la vraie histoire. Ouais, c'est chaud quand même, c'est chaud. Voilà, les pépites. Alors, si vous voulez donc une consultation, un rituel ou tout ce que vous voulez, c'est sandrinecouder.com. Donc, c'est un site. C'est mon site. Voilà. Attention, ne passez pas par autre chose, il n'y a que ce site-là. Hein. Donc c'est ça, c'est les prédictions des 4. Donc là, vous avez ma tête, n'est-ce pas? Voilà, les prédictions des 4, Sandrine Couder. Donc vous avez le numéro dont je vous ai bassiné toute la soirée, 06 19 02 90 36. Voilà, et donc là, vous avez donc le fameux site. Et vous avez donc toutes les explications qui je suis, nanani, nanana. Vous avez la boutique, vous avez consultation. Donc là, c'est donc une consultation premier prix, d'accord, 30 € les 30 minutes. 50 minutes 65 €. Donc vous avez tous les prix qui sont là qui défilent. Voilà. Rituel, lecture amoureuse, grand rituel ADN, la séance de voyance spontanée, le love coaching, toutes les formations dont je vous parle aussi souvent quand je fais les tirages. Voilà. Donc vous avez tout ça sur le site sandrinecouder.com et vous y allez. D'accord. Voilà, et vous réservez votre rituel. Pas besoin de... Quand vous réservez votre rituel, vous le réservez quand vous voulez, puisqu'il se fait à distance, il se fait en pleine lune ou en lune noire, ça dépend en fait le choix du rituel. Si c'est bannissement, si c'est désenvoûtement, si c'est rituel de guérison, enfin voilà. Prendre un soin énergétique. Oui, bien sûr, ouais. Mais tu devais le prendre déjà, Betty, il y a un moment déjà que tu devais le prendre, le soin énergétique. Donc n'hésitez pas à prendre un soin énergétique, surtout à l'automne. Jusqu'en décembre, là, vous pouvez le prendre. C'est maintenant qu'il faut faire les soins énergétiques. Soins du karma aussi, c'est souvent en mi-saison. Voilà. Et après, bon, les rituels, ça, vous pouvez le faire quand vous voulez. Consultation de voyance quand vous voulez. Voilà, bon, vous voyez un petit peu de quoi vous avez besoin. J'attendais les soins. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, le soin énergétique, je crois qu'il est à 70 €. Hein, il est pas tellement cher. Également, si vous avez... Alors, ce soir, j'ai pas fait de tirage. Pour la simple et bonne raison que j'étais trop occupée à faire des préparations pré-rituelles. En fait, quand on fait un rituel, il faut être préparé. Un rituel, il se fait pas comme ça. C'est-à-dire, un rituel, quand on fait un rituel, on se prépare la veille. Avant de s'endormir, on lit un papier en disant, voilà, je vais faire un rituel demain. Pour ceci, pour cela, voilà. Et après, donc, on fait une préparation pré-rituel. Ensuite, on fait le rituel. Et après, on fait une préparation post-rituel. Donc, en fait, il y a des préparations avant, pendant, après. Et en fait, on ne peut pas, quand on fait un rituel, on ne peut pas, en fait, l'endroit où on fait le rituel. Donc, moi, j'ai un temple, mais j'ai aussi un bureau. Voilà. Et en fait, si vous préférez, on ne peut pas venir profaner le lieu. En fait, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que une fois qu'on est en préparation, on a le droit de sortir pour manger. D'ailleurs, il y a des rituels qui demandent à manger et des rituels où on ne doit pas manger. C'est-à-dire on doit être en jeûne rituel. C'est-à-dire qu'on doit faire un jeûne un jour avant, un jour pendant, un jour après, pour vraiment, quand c'est des désenvoûtements, quand c'est des bannissements, il ne faut pas manger. Parce que sinon, on risque d'avaler en fait le mal. Là, en revanche, aujourd'hui, c'est pas du tout un rituel où on ne doit pas manger. C'est un rituel de dédication. Donc, un rituel de dédication, qu'est-ce que c'est? C'est un rituel où on va dédier ce rituel à une force. Donc, moi, c'est Hécate. Et en fait, par exemple, on va faire une dédication à Hécate pendant 2 heures, sans s'arrêter, par exemple. Et on va lui mettre des offrandes. On va la remercier pour tout le bien qu'elle nous fait pendant toute l'année. Hécate, c'est elle qui est là quand vous faites un désenvoûtement, quand vous faites un bannissement. C'est déesse Hécate qui vous aide. Donc, évidemment, moi,
J'utilise beaucoup la DSC4, enfin je l'utilise, je collabore avec elle, on va dire. Donc, pour sa win et pour la nouvelle lune, ben, en fait, on lui fait un rituel de dédication. On va lui offrir des offrandes, on va lui mettre tout ce qui est à base de calories, du sucre, voilà, de l'alcool, etc. Tout ce qui est à base de calories parce que les esprits se nourrissent de ça. Donc, en fait, je ne peux pas arriver avec mes tirages. Coucou, c'est moi, je vais faire un tirage. En fait, il faut respecter les lieux. Voilà. Donc en fait, voilà pourquoi, quelquefois, des fois, je ne fais pas de tirage parce que il y a des choses qui ne... L'un ne va pas avec l'autre, voilà. Donc c'est pas grave, de toute façon, demain, vous aurez à revoir, si vous avez envie, ce live, et je ferai un tirage demain pour le week-end, comme ça au moins vous avez votre tirage du week-end, voilà. Mais demain, c'est Toussaint, voilà, donc en fait, c'est la fête de tous les défunts, aussi. Et vous avez le 2 novembre où c'est la fin des défunts. Donc là aussi, on peut faire des rituels à vos défunts, on peut leur mettre des offrandes, etc., etc. Merci, oui, c'est intéressant. Mais moi, je connais beaucoup de choses. Alors après, c'est sûr que des fois, j'ai pas, comment dire... toujours, j'y pense pas trop à vous expliquer tout ça. Mais par contre, j'ai des élèves en formation médiumique où là, je leur explique tout ça, enfin, ça fait partie des cours. C'est bon, eux, ils sont hyper, comment dire, intéressés. Hein, donc c'est des choses qui qui leur plaît beaucoup. Donc forcément, voilà. Mais ils ont beaucoup de questions pertinentes, les élèves en général. Ils ont beaucoup de questions pertinentes. Voilà. Voilà. Donc là, je vais aller. Coucou Enzo, il a mis les citrouilles et les bougies. C'est bien ça. C'est très sympa. Donc là, je vais faire mon rituel de dédication. Voilà. Pour la DSC4 et puis pour d'autres esprits aussi que je prie. Voilà, pour les remercier. Parce qu'il ne faut jamais oublier de remercier. Il ne faut pas remercier. Oui, Charlie, il est là. Oui. Ce soir, il est avec nous. Alors, Charlie est toujours là. Des fois, il va il va droite à gauche. Il a des missions. Mais là, ce soir, il est avec moi pour prier. Et pour lui aussi, maintenant, il va chercher les âmes. Donc, il aide, merci pour Charlie, il aide les âmes à rejoindre la lumière. Maintenant, c'est sa nouvelle mission. Donc, il va chercher les âmes, Charlie. Donc, il est très, très content de sa mission. Parce que lui, comme il était infirmier, il a toujours eu, en fait, cette vocation d'aider les autres. Voilà. Donc c'est vrai que le fait là d'aider les âmes, d'aider les enfants, parce qu'il aide beaucoup les enfants. Merci Patou pour Charlie. Eh bien en fait il est super content. Voilà, et il peut vous faire un petit coucou ce soir, hein. C'est possible parce que là il peut aller partout, donc si vous avez un petit bruit chez vous ou un courant d'air ou des choses qui bougent ou des trucs comme ça. Comment dirais-je, c'est peut-être mieux. Alors vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les esprits, des fois, ils volent des choses. Moi, je sais que les défunts, très souvent, ils volent des objets. Alors, moi, j'ai jamais compris parce que ils arrivent à voler des objets physiques, alors qu'eux, ils sont immatériels. Oui, vous saurez que c'est Charlie, oui. Oui, vous saurez que c'est lui parce que vous l'aurez dans la tête. En fait, quand vous allez avoir... peut-être, comment dirais-je, la main sur l'épaule, la main sur la joue, la caresse ou une lumière ou autre, vous allez penser que c'est lui. Donc en fait, c'est comme ça qu'il va vous parler. Voilà. Et ouais, je vous disais, les esprits, ils arrivent à voler, à subtiliser les choses. Moi, on m'a beaucoup pris de choses. On m'a pris une croix, on m'a pris une prière. J'avais toujours une petite prière comme ça avec moi, de Sainte Thérèse. On me l'a subtilisée. On m'a volé pas mal de trucs. Donc quand j'étais petite aussi, j'avais je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, on avait des colliers, on mettait des pins dessus, je sais pas si vous vous rappelez. On mettait des collections de pins, voilà. Et en fait, moi j'aimais bien ça, c'était un cordon et dessus il y avait des pins, j'avais fait les collections et tout, et j'en avais plein. Et j'aimais beaucoup ce truc, j'étais fière et tout, donc je l'accrochais toujours à un endroit. Et... déjà à l'époque, on me piquait des trucs, mais moi je savais pas que c'était... En fait, je me disais, tiens, j'ai oublié, je range mal les choses, pourtant j'étais super maniaque, donc je disais, je range mal les choses et tout ça, en fait, non.
C'était eux qui piquaient. Et du coup, je cherche mon cordon là avec mes pins. Impossible de mettre la main dessus. Je vais engueuler mon frère, parce que mon frère, j'avais un petit frère. Je dormais, je n'avais pas la même chambre, mais on était à côté. J'ai dit, Manu, t'as pris mon cordon avec les pins et tout. Mon frère me dit, non, je l'ai pas pris et tout. Je tapais un scandale et tout. Impossible de mettre la main dessus. Je vois mon grand-père, et je dis, papy, tout, c'est mon grand-père qui était amérindien. On m'a volé, on m'a pris ça. Et il me dit, c'est les esprits. Et je dis, mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ça? Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Je dis, oui, mais comme ils savent que tu l'aimes bien, ils te l'ont pris. Et donc, du coup, le temps passe, les années passent, moi je grandis et tout, je faisais plus la collection de pins et tout. Et un jour, avec mon grand-père, on part à la pêche. Et en fait, moi je suis dans le Var, et en fait, il y a beaucoup entre forêt et mer, quoi. C'est beaucoup de cailloux. Il y a la nature, enfin la nature est très belle dans le Var, il y a beaucoup, c'est un peu des paysages comme la Corse, quoi. Il y a la mer et la forêt en même temps, souvent. Et mon grand-père, il me dit, tu vois l'arbre là? Je dis oui. Il me dit, vas-y, au pied, il y a un cadeau. Donc je regarde, je dis quoi? Pourquoi faire? Il me dit, va voir. Bon, je vais au pied de l'arbre, qu'est-ce que je vois? Mon cordon avec les pins. Je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc j'étais contente de l'avoir, mais je faisais plus collection, j'étais beaucoup trop âgée, quoi. Donc je l'ai récupéré. Et je demandais à papy, il me dit, mais oui, parce qu'ils savaient pas quoi en faire. Du coup, ils te l'ont rendu. Mais en fait, moi je pense, après c'est vraiment ma vision des choses, si ça se trouve c'est pas la vôtre, j'en sais rien. Mais en fait, je pense que quand ils prennent des croix, parce que moi ils m'ont volé des croix, ils m'ont volé des prières, ils m'ont volé des objets que j'avais chez moi. Je suis sûre que c'est... Alors mon chaudron, mon premier chaudron de sorcière, j'étais super fière de moi parce que à l'époque où moi je suis rentrée en magie, il n'y avait pas beaucoup de chaudrons. C'était vraiment pas une année. Moi, je fais ça depuis très longtemps. Et en fait, la mode que vous avez maintenant, depuis quelques années, moi à l'époque où je faisais de la sorcellerie, il n'y en avait pas. Vraiment, il fallait en chercher. Il fallait se déplacer dans des boutiques et tout. Il n'y avait pas internet. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, j'étais super, super, super fière de mon chaudron. Je fais un rituel du chaudron, donc un rituel du chaudron qu'on fait d'ailleurs à Samhain, hein, vous pouvez faire un rituel du chaudron. Fais mon rituel du chaudron, je place mon chaudron à un endroit bien précis. Le lendemain, je viens, il n'y a plus de chaudron. Je vous dis pas la crise de nerfs. Et en fait, mon chaudron, ils m'ont volé pas mal de trucs. Moi, je suis sûre qu'en fait, ils passent de réalité parallèle à une autre réalité parallèle. Je suis sûre qu'il y a plusieurs mondes en fait intriqués les uns aux autres. Et en fait, ils donnent à des gens qui en ont besoin des choses que vous n'avez pas besoin ou que vous pouvez vous en passer en fait. J'en suis certaine parce que en fait, à chaque fois que j'ai pensé à des choses, à part le collier, mais des choses qui m'ont prise, c'est toujours été des choses utiles. C'est pas des trucs, c'est pas une fourchette, c'est pas... J'ai l'impression que c'est toujours utile à quelque chose en fait, voilà. Et où je me suis dit, ils font pas ça par malveillance, ils font ça parce que je suis aussi là pour ça, pour aider les autres. Et en fait, ils traversent des dimensions, quoi, tout simplement. Et moi, c'est ma conviction. Mon grand-père, il m'a jamais donné d'explication, voulant dire, en fait, t'as pas à savoir pour l'instant, quoi, en gros. Mais en fait, j'en suis sûre. Et en fait, les pins, je pense qu'ils me l'ont rendu parce que je savais pas quoi en faire. Peut-être qu'ils ont cru que c'était... Comment expliquer ça? Comme ça ressemblait à... C'était un cordon avec des pins. Ça ressemblait à un certain collier qu'on met peut-être quand on a passé un certain niveau. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont cru que c'était quelque chose d'important. Je sais pas. Mais en tout cas, ils me l'ont rendu. Mais ouais, ils subtilisent des choses. Et après, les gens, ils pensent qu'ils sont fous. Les gens, ils se disent, mais j'ai perdu la tête. Cette chose, je l'avais là, je l'ai plus. Il y a des bracelets qui disparaissent, des choses. De l'argent aussi. De l'argent. Moi, je sais que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il n'y a pas eu comment on appelle ça? Quand des gens qui forcent les portes, là, je sais plus comment on appelle ça. Infraction, je crois, c'est infraction. Infraction et j'ai perdu mon argent, enfin, plein de choses. Bon, je dis pas que vous allez être volé cette nuit, mais
je sais quand même que à Samhain, il y a des choses qui disparaissent. Et en plus, ça sert à rien de le mettre dans un placard, parce que moi, je me suis dit, tiens, je vais protéger les objets que j'ai qui valent... alors, c'est pas qu'ils valent cher, mais pour moi, ils ont une valeur sentimentale. Mais en fait, je me suis dit, mais t'es complètement nul puisque de toute façon, ils traversent les objets. Donc, t'as beau mettre quelque chose sous clé, ça sert à rien. Bonsoir, Zone Art. Voilà, donc ça sert strictement à rien. Donc, en fait, s'ils te subtilisent, c'est pas grave. C'est un peu comme les lutins, quoi. Ils subtilisent aussi beaucoup de choses, les lutins. Voilà. Donc sur ce, les amis, j'espère que ce live vous aura plu, que ça vous a appris quelque chose, que ça vous a fait passer une bonne soirée. Si vous désirez donc une réponse gratuite pour une voyance, vous êtes là mardi à partir de 21h pour appeler et vendredi à partir de 21h. Si vous désirez, si ça ne peut pas attendre et c'est urgent et vous voulez vous offrir une séance, vous allez sur sandrinecoudert.com et vous réservez en ligne votre séance, votre heure, etc. Moi, je vais aller faire, donc il va falloir que je boive un café, je pense, mes rituels de Samhain. Voilà, donc ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous. Voilà, vous avez été quand même nombreux ce soir, pas mal de personnes, voilà. Alors oui, Sylvie, il va être disponible sur le live, sur YouTube, pardon. Je sais plus parler, moi. Je sais plus parler. En tout cas, ne mettez pas des bougies toute la nuit. Faites attention hein, qu'il n'y ait pas de feu, hein, surtout pas. Donc mettez des bougies en plastique, ça ne risque rien. Ou alors prenez une bougie avec une flamme, mais par contre après vous l'éteignez. Vous ne vous couchez pas avec une bougie allumée. Attention. Hein. Faites très très attention à ça, vraiment, parce que les incendies, voilà, ça se déclare comme ça. Hein. Faites très très attention. Les pépites, je vous fais un gros bisou. Merci pour votre fidélité. On se retrouverait mardi. Bon, demain, je vais faire un tirage pour le week-end. Voilà, merci Nadia pour ta fidélité. Merci Sandrine pour ta fidélité. Merci Betty. Merci Patou, pardon. Merci Sylvie. Merci tout le monde. Hein. Madame Soleil, Prospérité. Glamour, c'est pas tout. Hein. Merci pour votre fidélité, les amis. Je vous aime très très fort. Que Dieu vous bénisse et vous garde en bonne santé, vous, vos animaux de compagnie, vos enfants, votre famille, etc. etc. Bonsoir Sissi, merci beaucoup. Merci à Charlie qui est avec nous. Alors, il peut vous faire un petit coucou. Je vais voir si... Charlie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, Charlie... Charlie vous fait un gros bisou. Il parle d'une peluche. Quelqu'un qui... Bonsoir Louise. Quelqu'un qui dort avec une peluche. Alors, je ne sais pas à votre âge si vous dormez avec une peluche. Ça peut être une bouillotte aussi, hein, parce qu'il y a des bouillottes peluches. Moi, j'en ai une. Quelqu'un qui a besoin de réconfort. Ouais. Il dit qu'il va venir voir les personnes qui ont besoin de réconfort et il va leur faire passer... leur donner le sourire en fait, leur donner le sourire. Donc si ce soir vous riez pour rien à la maison, ah je suis sur la peluche de ma fille, ah ben voilà Sandrine, c'est Sandrine alors. Charlie il est avec toi alors du coup. Ouais, il a besoin de réconfort. Et je pense que vous allez vous sentir bien cette nuit. Donc n'hésitez pas si vous sentez qu'il est là. À lui demander une faveur. N'importe quoi. Il dit aussi qu'il va nettoyer des choses aussi dans le cœur des gens, qu'il va faire une purification. Il y a comme, alors il me dit, je vais remplacer la glace par le feu. Il parle du cœur. C'est comme si toutes les personnes qui étaient seules et tristes, c'est-à-dire qu'il y a le cœur vide, froid, il va remplacer la glace par le feu, il me dit.
Ouais, il parle d'une dame aussi qui a perdu un enfant. Ça, c'est triste. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont visiter cette nuit, qui sont vraiment dans le chagrin, dans la peine, dans la douleur. Et il va venir les réconforter aussi. Alors vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais là maintenant il est de plus en plus présent. Et même pour l'espace membre, il transmet des messages en direct avec le pendule. Ouais. Ben, vous pouvez l'intégrer dans vos prières ce soir. Hein. Par exemple, dire Charlie, si tu veux venir voilà, me réconforter, viens. C'est un esprit qui est très protecteur. Hein, donc vous pouvez... C'est comme mon guide Wakiza, vous pouvez aussi l'invoquer. Hein, c'est un guide universel, Wakiza. Hein, c'est pas juste mon guide à moi, c'est un guide universel, chaman. Et voilà, vous pouvez l'invoquer. Alors, par contre, il parle de problème de vue à une personne qui peut-être force un petit peu trop sur la vue. Et c'est peut-être une personne qui peut avoir des... Comment vous expliquer ça? Pas des mouches devant les yeux, mais des comment dire, une gêne un petit peu. Qu'il faut voir l'ophtalmo, il faut consulter, il faut prévenir quelque chose. Hein. Il me parle de quelque chose à prévenir. Voilà. Donc même si vous n'êtes pas là, forcément ceux qui sont concernés, peut-être que ce sera le replay. Mais il y a vraiment ce côté, les yeux, comment dire, douloureux et les yeux, comment expliquer ça? Ça gêne, ça fait comme un voile devant. Il me parle de ça. Voilà. Donc peut-être que c'est pas une personne qui est dans le chat, mais peut-être une personne qui va regarder en replay. Qu'il faut consulter, il ne faut pas attendre. Hein. Voilà. Merci Charlie pour toutes tes recommandations. Merci les pépites, je vais vous laisser. Donc je vous remercie chaleureusement. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Moi opéré déjà 3 fois des yeux, plus de cristallin, implant. Voilà Sylvie, c'est peut-être toi alors. En tout cas, il faut faire une visite de routine peut-être. Oh là là, ma pauvre Sylvie. Ouais. En tout cas, tu peux demander à Charlie qu'il vienne te faire du bien au niveau des yeux, les réconforts. Enfin, vraiment les purifier et puis tout ça. Voilà. Ouais. Il peut vraiment apporter un réconfort au niveau de tes yeux, hein, Sylvie. Merci, cette fois-ci je vais y aller. Voilà, bon, on est resté un petit moment quand même, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc moi j'adore être avec vous comme ça me fait passer le temps. C'est comme si j'étais avec des amis. Donc ça me fait toujours plaisir et j'espère que voilà, que vous allez passer un très très bon week-end. N'oubliez pas les défunts animaux aussi, parce qu'ils souffrent aussi beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les prient, donc essayez de prier pour les animaux aussi, même si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Parlez de manière universelle. Vos défunts, n'oubliez pas vos défunts aussi, parce que quelquefois ils ont besoin, surtout les défunts qui ont mis fin à leur jour. N'hésitez pas à prier pour eux, vraiment, hein, parce qu'ils ont besoin de vous, de vos prières. Voilà, ils ont besoin de vos prières. Alors les entités spirituelles, les grandes entités spirituelles, les dieux, les déesses n'ont pas besoin forcément de vos prières parce qu'ils ont leur propre force. Par contre, les défunts comme ça ont besoin de prières. Donc s'il vous plaît, quand vous priez, vous dites je prie de manière universelle pour le monde entier, voilà, pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont plus là et qui sont dans l'autre monde et qui ont besoin de monter. Voilà, n'oubliez pas de dire qui ont besoin de monter, d'évoluer, voilà, parce qu'il y en a qui des fois ils sont dans une boucle temporelle. Ils font toujours la même chose et tout, ils souffrent énormément. Et en fait, moi, je prie beaucoup pour les âmes. Alors, moi, j'avais appris à prier pour les âmes du purgatoire. Le purgatoire, c'est un endroit un peu comme le bas astral, mais un peu plus sombre, voilà. Et j'ai toujours pris l'habitude de faire ça, voilà. Donc, n'oubliez pas, surtout pour cette nuit, en tout cas, si vous pourrez penser à eux, eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'âmes vous pouvez sauver. Vous pouvez sauver en une soirée, moi, une 30aine d'âmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça vous donne vraiment un karma, ça vous, comment dirais-je, ça soigne votre karma. Ça peut aussi, comment dirais-je, faire sauter
un verrou de votre mission d'âme et vous apporter beaucoup de bienfaits aux yeux de Dieu. Voilà. Donc surtout, pensez bien aux âmes des défunts et surtout les âmes damnées, voilà, pour les aider à monter. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit.